Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle guidance pour aller voir quel est votre charisme caché, votre charisme naturel. Dans cette guidance, nous allons pas aller voir votre physique ou vous savez, il y a des personnes qui vont soit s'habiller de manière provocante pour attirer l'attention ou faire des grands gestes, parler fort. C'est pas du tout l'idée de cette vidéo, d'accord? Donc là, c'est vraiment quelque chose que vous allez dégager énergétiquement. Peut-être même sans en avoir conscience, c'est votre signature énergétique, comme quand vous mettez du parfum, vous sentez une odeur, bah là c'est pareil pour vos énergies. C'est bien de prendre soin de soi physiquement, etc. Mais les énergies, ça se travaille, ça s'utilise, c'est pas là pour rien et par hasard. Donc voilà. Bien sûr que tout le monde a du charisme, hein, il y en a pas qui en ont pas du tout. Il faut juste savoir l'utiliser, le prendre. Il faut prendre confiance en soi, avoir confiance en soi. Pas en faire trop, mais pas en faire pas assez non plus. Vous voyez, c'est un juste milieu comme pour tout. Donc mon idée de cette guidance, c'est pour vous aider à en prendre conscience et à le travailler au mieux pour que vous soyez bien dans votre vie. Comme d'habitude, c'est pour vous aider. Donc prenez que ce qui résonne, laissez ce qui ne résonne pas, ça ne vous servira à rien. C'est des guidances qui sont générales, donc si ça ne vous parle pas à 100% ou pas du tout, ben c'est juste qu'il n'y a pas de message pour vous et ça sert à rien de me laisser en commentaire oui mais moi je suis pas blonde, je suis brune ou je ne sais quoi. Je sais que j'arrive sur votre téléphone, vous avez l'impression que vous êtes qu'avec moi, mais en fait il y a plein de gens qui voient les vidéos, donc voilà. Si vous voulez une guidance privée, il n'y a pas de souci, ce sera que pour vous et là il faudra me contacter sur mon adresse mail sous la vidéo en barre de description ou sur le site internet où je vous mets l'adresse un peu partout, donc vous réussirez à la trouver facilement, je vous la remets en barre de description. Voilà, je vous souhaite une très belle écoute, passe un bon moment à mes côtés et je vous dis à très vite. Alors, voici les choix. Donc, vous avez le choix 1 avec cette carte-là. Donc, il faut savoir déjà, j'ai utilisé un jeu avec des déesses, ok? C'est l'archétype, bien sûr. Si vous êtes un homme, bah, va falloir peut-être un petit peu vous projeter. Mais voilà, c'est un archétype, c'est une énergie, c'est ce qu'on dégage. Donc, homme ou femme, c'est pareil. Plus ou moins, mais voilà. Donc du coup, donc le choix 1, je vous la montre de plus près. Vous aurez celle-ci. Voilà. Donc laissez-vous immerger. Ne regardez pas simplement l'image, d'accord? Mais vraiment connectez à ce que ça, à l'énergie que la carte dégage, d'accord? Donc celle-ci pour le choix 1. Pour le choix 2, vous aurez cette carte-là. Et pour le choix 3, ça sera celle-ci. Donc voilà. Du coup, je les ai pas choisis. Hein. Je les ai fait sauter avant pour pouvoir vous faire la miniature YouTube. Je l'ai préparée avant. Donc voilà. Ici, donc, comme je vous l'ai expliqué, je vais connecter à l'énergie, pas à l'image. Donc, je vais vous transmettre sur chaque choix ce que je ressens. De l'énergie, il n'y aura peut-être aucun rapport avec l'image que vous voyez. Donc voilà. Pour ça que je vous dis de bien faire en fonction de l'énergie que vous ressentez et pas de ce que vous voyez visuellement. Ok, donc je vais commencer par le choix 1 et puis on passera aux autres choix après. Donc, je vais vous mettre là. Hop. Je vais mettre ça de côté. C'est parti. Hop là, pour vous. Donc je reprécise, d'accord? C'est des choses que vous dégagez naturellement, sans forcer, sans le faire exprès. D'accord? C'est votre vibration énergétique de base. Ça peut être des choses que vous ne vous soupçonnez pas, ou peut-être qu'on vous le dit souvent, mais que vous, ça vous parle pas plus que ça. C'est normal, parce que peut-être que c'est pas conscient chez vous, en tout cas vous le faites pas exprès. Voilà, c'est votre nature, vous êtes comme ça. Ça se peut que vous n'ayez pas confiance en vous, que vous n'ayez absolument... Enfin, comment dire? Parfois, on n'a pas confiance en soi, donc ce potentiel-là, il n'est pas exploité ou on ne le voit même pas. Donc, il faut quand même que ça résonne. Hein. Si vous avez l'impression que ce que je dis, c'est l'opposé de ce que vous êtes, alors là, faites un autre choix, bien évidemment. Ça reste général, donc prenez que ce qui résonne. Mais là, on est sur un potentiel caché ou naturel. C'est pas quelque chose que vous faites exprès de faire. Voilà. Ok, donc c'est parti, on va commencer. Donc déjà, qu'est-ce que je ressens avec cette carte ? Moi ici, je sens vraiment... comment vous dire ça ? Vous pouvez être physiquement très droit, très droite, homme ou femme. Hein. Il n'y a pas de... Je genre pas les vidéos, donc que vous soyez un homme ou une femme, adapté en fonction de vous. Soit vous êtes très musclé, vous voyez, vous avez une posture musclée, droite. Vous paraissez peut-être même froid comme ça qu'on vous voit. Mais dans vos yeux, il y a une douceur assez importante, comme si vos yeux, ils racontent une histoire. Il y a vraiment
ça en fait. C'est-à-dire ce contraste entre la droiture ou une musculature importante, où vous voyez quelqu'un qui est quand même musclé ou droit, et une douceur dans les yeux, comme si vos yeux racontent une histoire vraiment et vous portez une richesse intérieure. C'est ça. C'est-à-dire que physiquement, vous pouvez être musclé, très droit, très droite, vous tenir dans cette posture droite et avoir une douceur très importante dans les yeux. On sent chez vous que vous avez vécu des choses qui n'ont pas forcément été faciles et que derrière, il y a une guérison. Hein. En fait, quand on vous voit, vous paraissez peut-être un peu rigide, peut-être physiquement, comme ça, dans votre posture. Alors, c'est pas ce que vous faites, vous, en parlant, c'est votre posture de votre corps. Mais on sent qu'il y a une grande sagesse, une maturité. Vous pouvez, ici, il y a vraiment une notion de contraste entre ce qu'on voit d'un premier abord comme ça et ce que vous êtes au fond. Vous voyez ? Donc ici, vous paraissez peut-être très froid ou une posture assez droite, peut-être quelqu'un d'un peu fier, vous voyez, comme ça au premier abord. Et en fait, qu'on apprend à vous sonder ou qu'on connecte à votre énergie plus en profondeur, vous êtes très doux, attachant, attachante. Il y a vraiment une grande sagesse, vous savez peut-être beaucoup de choses, vous êtes peut-être très cultivé. Il peut y avoir ce contraste, votre physique et votre façon d'être intérieure qui... Vous voyez, ça peut être... après, il y a le jugement des gens, mais ça peut être vraiment cette notion, par exemple, vous paraissez pour quelqu'un de très jeune, et en fait, vous êtes très cultivé, vous savez plein de choses. Vous voyez, il y a vraiment ce contraste ici assez important, je le sens. Donc en fait, vous êtes très surprenante comme personne, parce que quand on vous voit comme ça, on ne s'attend pas, en fait, quand on ouvre à l'intérieur le livre, d'avoir cette histoire. Vous voyez, on montre comme une couverture, un livre assez moderne et tout. Et à l'intérieur, l'histoire qui est écrite, c'est quelque chose de très ancien, de très... Donc il y a vraiment ce contraste-là chez vous. Et du coup, vous êtes une belle surprise, en fait. On ne s'attend pas... quand on vous connaît comme ça. Alors ça peut être vous qui êtes comme ça, c'est-à-dire que vous ouvrez pas facilement aux autres et donc vous paraissez un peu froide comme ça, mais quand on apprend vraiment à vous connaître, vous n'êtes plus la même personne, vous avez comme deux facettes, mais dans le bon sens. Hein. Ok, on va aller voir plus loin. Alors, quel est votre charme, votre charisme naturel? Le choix 1. Un étang réfléchissant. Célébrez les vraies beautés et lumières lovées en vous et chez les autres. Ouais, c'est ça. Regardez ça. Il y a cette notion d'effet miroir. Quand on vous voit, au premier abord comme ça, vous voyez, ici, cet oiseau, voilà, il est normal. Et là, dans le reflet dans le miroir, il a une couronne. En fait, je pense, et c'est beau, ce que je ressens chez vous, c'est que vous ne donnez pas tout à n'importe qui comme ça. C'est-à-dire que d'un premier abord, qu'on n'apprend pas plus à vous connaître que ça, ou qu'on vous voit juste comme ça, sans venir vous parler ou quoi, vous paraissez un peu soit fier, soit quelqu'un qui parle pas spécialement beaucoup, ou qui reste un peu à distance. Peut-être que vous analysez beaucoup les gens aussi. Ici, on voit que vous allez donner... vous allez vous montrer tel que vous êtes si la personne le mérite, j'ai envie de vous dire. Si c'est quelqu'un qui vous intéresse, qui est intéressant ou intéressante, vous, je pense que les gens en surface, vous allez peut-être parler ou vivre des choses avec, comme ça, pour passer le temps ou vous amuser. Mais je ne pense pas que vous allez donner ou vous ouvrir. Donc ici, il y a un premier sas que tout le monde peut voir. Et ensuite, il y a un deuxième sas vraiment plus intime. Et ça, c'est vraiment que pour les gens proches de vous. Ok. Comme s'il fallait que... C'est ça, j'entends, il faut mériter ce que j'ai à l'intérieur de moi. Il faut le mériter pour que je le donne. C'est beau, hein? Ok. Alors. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Un vol sans encombre.
Nul besoin de lutter contre le vent quand on peut suivre le courant et naviguer facilement dans la brise. Ok. Ouais, je vous lis les cartes, hein, mais c'est plus du ressenti que vraiment le texte en lui-même. Ici, je pense que vous êtes des personnes qui n'aimaient pas les prises de tête, les conflits, etc. Il y a vraiment ça, votre monde intérieur, votre monde émotionnel, c'est précieux, c'est pas n'importe qui y rentre, vous voyez, c'est comme la porte de votre maison, vous n'allez pas faire entrer n'importe qui chez vous, là c'est pareil, c'est-à-dire que en surface, pour des relations superficielles, vous allez montrer une facette, mais quand c'est quelqu'un vraiment avec qui vos proches, des gens proches, ou vous faites une rencontre et ça match vraiment, quand vous décidez de vous ouvrir, on vous découvre d'une manière qu'on ne soupçonnait pas. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont pu vous rencontrer comme ça de manière superficielle et puis que c'est devenu des amis proches ou des gens proches de vous qu'ils ont été un petit peu hallucinés de voir en fait qui vous êtes réellement. Il y a vraiment ça. Et du coup, c'est beau parce qu'il y a une part de mystère chez vous. C'est-à-dire que vous n'êtes pas des personnes faciles. C'est-à-dire que vous n'avez pas tout donné comme ça, donné sur un plateau aux gens comme ça, tiens, prends, serre-toi, c'est cadeau. Non, il y a besoin de temps. D'abord, je pense que vous n'êtes pas des personnes qui s'ouvrent facilement. Il faut vraiment que vous soyez proche des gens pour vous ouvrir et qu'il y ait un retour qui se fasse. Il faut que vous sachiez et que vous soyez sûr que la personne en face donne aussi. Vous voyez, c'est donnant-donnant. Vous ne donnez pas si on ne vous donne pas. Et là, je ne parle pas de cadeaux matériels. Je vous parle d'émotion, d'ouvrir la porte de votre cœur, de votre intériorité, de ce que vous êtes, de votre richesse. C'est comme un trésor pour vous, et vous avez raison. Et donc, vous n'allez pas l'étaler ou le donner comme ça à la première personne qui passe. Pas du tout. Waouh. Ok. C'est beau, hein? On continue. Quel est votre charisme? Donc, qu'est-ce que ça dégage chez les gens comme ça au premier abord? C'est qu'on vous voit peut-être rigide ou avoir un corps musclé ou vous tenir très droit ou très droite. Mais on sent quand même qu'il y a quelque chose de doux chez vous. Et donc, ça intrigue aussi, je pense, beaucoup les personnes. Vous voyez? On sent que vous êtes plein d'histoires, plein de choses vécues, de savoir, de sagesse. On sent que vous êtes riche à l'intérieur, mais c'est pas ce que vous montrez tout de suite. Et donc, les gens qui vous connaissent pas trop, ça peut intriguer beaucoup et rendre les gens très curieux et avoir envie vraiment de savoir plus sur vous. Pour certains, certaines, vous en êtes conscient et vous en jouez beaucoup. Et pour d'autres, ça peut être totalement inconscient. C'est plus une manière de vous protéger. Mais du coup, ça dégage quelque chose d'assez mystique chez vous et qui donne envie du coup aux autres. Alors pour certains, pour les plus courageux, ça va donner envie de creuser et de voir ce qu'il y a derrière. Et pour les autres, ça peut les faire totalement fuir. C'est-à-dire, ça peut être des gens qui vont se dire, il ou elle c'est une personne arrogante, c'est une personne fière, c'est quelqu'un qui se la raconte, qui se croit au-dessus des autres. Alors pas du tout, hein. Mais voilà. Alors, quel est votre charme, votre charisme naturel? J'ai un autre message qui me vient ici pour le sexe face à vous. Donc, si vous êtes une femme, pour les autres femmes, on ne vient pas se frotter à vous. Vous savez, on sent qu'il ne faut pas venir trop vous faire chier, quoi. Parce que sinon, vous allez répondre. On sent cette puissance chez vous de je ne vais pas me laisser faire et viens pas me chercher des histoires. Et si vous êtes un homme, c'est pareil pour les hommes en face de vous. Je pense qu'on va éviter de venir se frotter, d'accord? Il n'y a pas de jeu de mots, hein. C'est juste que... En fait, par votre simple présence, vous forcez le respect. Oui, c'est en vous voyant, vous imposez le respect, en fait. C'est ce que vous dégagez, clairement. Ok. Et ici, au-delà dans cette notion de charisme, de caractère, quelque part, hein, je pense que quand vous aimez vraiment quelqu'un, quelque chose, il ne faut pas venir empiéter sur vos plates-bandes, parce que je pense que là, vous vous imposez encore plus. Il y a quelque chose comme ça.
ce qui est à moi est à moi. Viens pas entacher mais comment dire. Ouais, il y a ce truc, ouais. Reste à ta place, c'est ça. C'est vraiment ça, vous. Homme ou femme, si on vient trop gratter ou quoi, ou qu'on vient effleurer ou se rapprocher trop près des gens que vous aimez ou des choses qui vous appartiennent, juste avec un regard, c'est vous recadrer. Il n'y a pas de cri, il n'y a pas de colère, il n'y a pas de... Vous voyez, c'est juste dans votre posture en fait et dans votre regard qu'on sent que bon, faut peut-être reculer d'un pas parce que ça risque de mal se passer. Il y a ce truc-là. Hein. Donc je pense pas qu'on ait envie de venir vous chercher des histoires à vous. Ok. Alors, ici. Vous voyez, c'est vous qui menez la danse. Hein. Si vous voulez une ouverture, vous serez... Alors, pour certains, c'est inconscient. Pour d'autres, vous savez très bien maîtriser ça. Donc, pour ceux qui sont conscients de ça, vous savez ouvrir la porte quand vous voulez, par exemple, de la superficialité, de la légèreté. Vous saurez vous rendre disponible à hauteur de ce que vous voulez donner, bien sûr. Mais sinon, si vous n'êtes pas d'humeur, vous n'avez pas envie, ça va se sentir clairement. Ok. Au-delà de cette facette très froide, où vous voyez cette posture très droite, etc., quand par contre vous ouvrez la porte de vos émotions, de votre cœur, c'est pas à demi-mesure. C'est-à-dire que vous vous donnez en totalité. Vous vous engagez à 100%, vous vous investissez à 100%. C'est pour ça, quelque part ici, qu'il y a cette notion de protection. Parce que vous êtes quelqu'un qui n'est pas là à moitié. Quand vous êtes là, c'est tout entier. C'est tu m'as voulu, tu m'as. je suis là, j'ai décidé d'être là, je suis là à 1000%. Je ne suis pas là à 1%. Il y a vraiment ce truc-là. Ok. Et je pense que vous attendez la même chose en retour, ce qui est bien normal, mais voilà, vous êtes là, vous êtes quelqu'un à 100% et vous attendez à ce qu'on soit à 100% avec vous. Dans vos phases sombres comme dans vos phases lumineuses. Hein. Ok. Alors, quel est votre charme et votre charisme naturel ici? Alors, attendez, je vais ajouter ça. Et ici, je le sens, hein, vous êtes quelqu'un, en fait, quand on vous connaît bien, vous êtes quelqu'un de très doux, affectueux, affectueuse. Y a pas de souci avec ça, mais quand on vous connaît pas trop, vous pouvez paraître un peu froid. Ça se trouve, les gens vous le disent souvent. D'un premier abord, vous pourrez paraître un peu froid, et en fait, c'est pas du tout vrai. Vous voyez, c'est comme s'il fallait... ouais, on montre ça, vous savez, les... Ah, punaise. Les gâteaux un peu trompe-l'œil, là. Autour, c'est rigide, c'est du chocolat, et à l'intérieur, c'est tout fondant. On me montre un peu ça pour vous. C'est-à-dire que vous êtes comme ça, quoi. Si on arrive à briser cette glace, vous êtes très chaud, gentil, agréable, doux, affectueux. Ou affectueuse, hein, je dis ça en manière générale. Mais il faut passer d'abord l'étape l'étape de la glace. Ok. Alors, un endroit pour se ressourcer, réfléchir et s'entretenir avec soi-même. Vous, je pense qu'il y a des moments où vous avez besoin de vous... En fait, c'est ce que je vous disais au début, c'est ce que je ressens. Il y a ce côté très ambivalent chez vous, parce que d'un côté, vous pouvez être très froide, ou vous tenir très droite, avec cette image. On montre une image un peu d'autorité, vous voyez, quelqu'un qui se tient très droit, qui ne montre rien, et à l'intérieur, vous êtes très doux, très affectueux, affectueuse, très câlin, très tout, quoi, en fait. Donc, ce que vous montrez de base n'est pas forcément représentatif de ce que vous êtes au fond de vous. Je pense que vous,
vous êtes très riche émotionnellement, intérieurement. Vous avez peut-être été dans votre vie déçu ou trahi, ou ce qui fait que vous vous protégez encore plus aujourd'hui, mais ça reste dans vos énergies de toute façon. On est aussi notre passé ne nous conditionne pas, mais on devient les personnes d'aujourd'hui parce qu'on a vécu aussi tout au fil de notre vie. Donc là, il faut bien comprendre que je connecte à vos énergies et aussi vos blessures dans ce que je vous dis. D'accord ? On n'est pas parfaite, et on ne nous demande pas de l'être. On nous demande juste de prendre conscience de nos parts d'ombre, de nos blessures, de notre part de lumière, et de trouver un équilibre entre les deux. Hein, on ne nous demande pas d'être des anges terrestres. Si on était juste énergie, pur amour, on ne serait pas là, je vous le dis. Donc du coup, ici, il y a vraiment cette notion chez vous d'avoir des moments, besoin d'être seul, de prendre du recul, de vous ressourcer, de vous reconnecter justement à vous-même. Parce que je pense qu'il y a une intensité à l'intérieur de vous-même qui peut parfois être très belle, mais parfois, vous pouvez tomber dans le côté sombre, mélancolique, et ça peut être un peu compliqué. Donc du coup, en fait ici, je sens un truc chez vous. Vous avez un monde intérieur comme si vous êtes peut-être quelqu'un de très romantique ou quelqu'un qui voit l'amour ou les autres, enfin les relations amoureuses ou humaines comme quelque chose de beau, de magnifique, de merveilleux. Et parfois, vous pouvez être déçu parce que tout le monde n'est pas comme vous, bien sûr. Et donc, il y a des moments où vous avez besoin de vous replier, de prendre du recul. Vous voyez, peut-être que vous êtes beaucoup, des fois, dans l'imagination, dans le fantasme, sur les liens que vous voulez vivre avec les autres, etc. Et donc, entre le fantasme et la réalité, oui, on doit tous combiner avec nos peurs, nos blessures. J'ai dit nos pleurs. Donc peut-être qu'il y a des moments où vous avez envie de pleurer, où vous vous cachez pour pleurer. Et c'est ça, en fait, cette truc que je sens chez vous, vraiment, c'est ce côté très dur, très... Alors, même si vous êtes une femme, mais il y a ce côté très brut, très homme, très... je dois tout porter sur mon dos, je suis un homme, je dois pas faiblir, je dois faire. Et ce monde très émotionnel, de pleurs, de tristesse, de vulnérabilité. Donc, je pense que vous avez une très grande vulnérabilité en vous, que très peu de personnes connaissent chez vous, parce que je pense que même les gens... proches, il faut vraiment que ce soit des gens très très proches pour voir ça chez vous. Et encore, je suis pas sûre pour tout le monde, les gens vous connaissent vraiment sous cette facette-là. Et ces moments-là où vous vous sentez très vulnérable, vous avez besoin de vous isoler. Mais vraiment, je pense d'être seul, sans personne. Ouais. Pour vous retrouver avec vous-même, réfléchir et vous réorienter. Et après, ça passe. Mais il y a ces phases-là de j'ai besoin d'être seule, j'ai besoin de réfléchir. Ça peut être vous asseoir dans la nature pour être tout seul, réfléchir. Peut-être écrire, lire. Vous voyez, voilà. Il y a vraiment ça. Donc, c'est ça votre charme naturel. C'est qu'il y a un contraste chez vous entre le métal, vous voyez, et l'eau. Je ne sais pas comment vous expliquer, entre la glace et l'eau. C'est assez impressionnant. Vous pouvez être très doux, très chaleureux, chaleureuse, très aimant, enfin, même dans vos phases de repli, vous êtes toujours aimant, hein. Ça veut pas dire que vous aimez plus personne, et puis voilà. Mais il y a vraiment ce truc-là de yin et de yang. C'est-à-dire que vous êtes des fois très dans le masculin, mais pas dans le masculin... Comment vous dire ça ? Quand je parle du masculin, je parle du masculin sacré, du féminin sacré. Ouais, vous pouvez avoir ce côté, vous voulez garder le contrôle, vous voulez pas finalement qu'on voit votre vulnérabilité. Vous avez peur qu'on s'en serve contre vous. Ça peut être qu'il y a un moment de votre vie où en fait vous avez osé dire les choses ou ouvert votre cœur et qu'on vous a trahi et que vous pensez aujourd'hui qu'il ne faut plus le faire. Donc bon, comme je vous l'ai dit, hein, il y a ce côté chez vous justement... dur comme la pierre et tendre comme un nuage, quoi. Enfin, il y a vraiment ce contraste-là et du coup, ça attise la curiosité des autres. On le sent chez vous. Vous pouvez être très dur, très froid ou froide et à la fois très doux, très chaleureux. Donc, il y a vraiment ce contraste. Et peut-être que d'un moment à l'autre, hein, c'est-à-dire qu'il y a des périodes de votre vie où vous allez être très doux, très affectueux, très dans la douceur, la chaleur, et d'autres moments plutôt distants,
dans vos pensées. Vous voyez, il y a vraiment ce côté. Mais ça fait aussi de votre charme, en fait. C'est votre charme naturel, c'est votre façon d'être. Et ouais. Ok. Allez, on continue. Quel est votre charme naturel? Choix numéro 1. Ok. Alors, bon, déjà, bon, moi je suis connectée à votre énergie, hein, qu'on se le dise bien. Donc là, vous êtes en train de changer. Il se passe quelque chose d'important dans votre vie en ce moment. Je ne sais pas ce que c'est, mais il y a peut-être eu un moment où vous êtes retiré justement, peut-être plus longtemps que d'habitude, ou vous comptez en finir avec ça. Ça veut dire que vous aurez toujours besoin de vous réaligner, de vous isoler, mais peut-être moins tranchant que d'habitude. Il y a un truc qui est en train de changer chez vous. Pourquoi? Parce que vous vous rendez compte que cette période-là ou ces phases-là vous ont peut-être fait perdre des choses qui étaient importantes et qu'il faut réajuster. Donc là, je le sens, il y a un changement de fonctionnement. Ici, ça sera peut-être pas pour tout le monde, hein, prenez que ce qui résonne, mais j'ai l'info ici que pour certaines d'entre vous, vous avez passé une phase, vous avez beaucoup pleuré, vous avez été très triste, ça allait pas du tout. Hein. Vous êtes allé vraiment, vous êtes retrouvé seul dans vos ombres et vous y êtes resté un certain temps, au point même que vous êtes demandé si vous allez en revenir à un moment donné. Et là, je pense que ça a été le fait de toucher le fond qui vous a fait prendre conscience qu'il fallait changer ces habitudes-là. Je pense que c'est une habitude depuis que vous êtes enfant ou depuis un certain moment. Il s'est passé quelque chose dans votre vie à un moment donné. Vous avez pris l'habitude de faire ça. Je suis là et je me retire. Et je reviens et je me retire. Et cette chose-là, c'était trop marqué. Même pour vous, c'était compliqué d'être aussi ambivalent d'un moment à un autre. Et ça a pu causer des choses dans votre vie que vous regrettez, qui étaient peut-être là juste pour vous faire prendre conscience de ce comportement. Donc, même si vous resterez dans cette énergie, parce que c'est aussi ce qui fait de vous qui vous êtes, il y a des choses qui sont en train de changer. Ces moments de retrait, de repli seront peut-être moins importants qu'avant. Vous allez décider d'être peut-être plus dans la communication, plus dans l'ouverture aux autres que tout de suite radicale et vous fermer, quoi. Il y a un truc qui est en train de changer chez vous, quand même. Je tiens à le dire parce que je reste médium, je reçois des messages, même si c'est pas le but de la guidance là, je le transmets. Ok, je suis co-création, j'écoute mon cœur et je suis soutenue. Bon, déjà on voit que pour vous c'est hyper important que quand vous ouvrez votre cœur à quelqu'un, d'accord ? Pour que vous puissiez vous ouvrir à quelqu'un, il faut que vous vous sentiez soutenu, compris, entendu, qu'on prenne en compte vos émotions, d'accord? C'est important. Et je pense que vous êtes comme ça également. C'est-à-dire que vous prenez en compte les émotions des autres, vous y prenez pas à la légère. Quand vous écoutez quelqu'un, vous êtes pleinement là. Vous faites pas semblant. Vous écoutez pas à moitié. C'est soit vous êtes dispo, soit vous ne l'êtes pas. Mais vous n'êtes pas dans l'entre-deux. Vous savez, il y a des gens, on va les appeler, ils sont toujours en train de faire 3000 trucs en même temps. Vous entendez le bruit de tout ce qui se passe chez eux. Ils sont pas pleinement à l'écoute émotionnellement, énergétiquement, ils sont pas vraiment là. Vous, quand vous êtes là, à 1000%. Ou alors, vous n'êtes pas dispo. Mais vous faites pas les deux en même temps, vous voyez ? Donc, il y a peut-être ce côté très chez vous, chaque chose à sa place, chaque chose en son temps. Il y a un truc très... très comme ça, un peu clac, clac, clac. Voilà, ok. Donc, je pense qu'il y a vraiment ça. À un moment donné, dans votre vie, vous êtes senti pas pris en compte émotionnellement, en fait.
Et puis je sens ça, j'ai l'image d'un papa très rigide et d'une maman très douce. Il y a peut-être eu un très gros contraste entre vos parents. Une maman très douce, très dans la douceur, dans l'amour, dans la tendresse, et un papa à l'inverse très dur, très rigide. Donc une maman qui vous prenait peut-être beaucoup en compte émotionnellement et un papa qui ne le faisait pas du tout. Alors c'est pas des jugements, c'est pas pour critiquer, on fait tout ce qu'on peut avec ce qu'on a. Hein. Moi-même je suis maman et voilà, je fais comme je peux, au mieux que je peux, mais on n'est pas des gens parfaits. Donc c'est pas pour critiquer vos parents, c'est juste pour vous dire un peu ce que je ressens. Parce que vous, j'ai l'impression, c'est ça, vous incarnez à la fois le père et la mère, encore en vous aujourd'hui. Et je pense qu'il va falloir que vous réussissiez à trouver vous, à vous trouver vous. En fait, le but dans tout ça, c'est de vous trouver vous. Qui êtes-vous? Et trouver cet équilibre entre ce masculin et ce féminin. Voilà, le fusionner en vous. Donc ici, encore une fois, ça ressort, hein, y a vraiment ce truc-là chez vous. Quand vous aimez, quand les gens... c'est des gens qui sont vrais, qui sont le cœur ouvert, vous êtes présent. Vous aidez, vous donnez des conseils, vous êtes là. Vos amis, vous êtes à 1000% avec eux. Votre famille, ils ont besoin de vous, vous êtes là. Il y a vraiment ça. C'est vraiment... ouais. Donc vous êtes quelqu'un de... Je sens pas ce... Alors, je vais pas dire que vous n'êtes pas généreux, c'est pas exactement le mot, en tout cas l'émotion que je ressens. Vous êtes... c'est pas de la générosité que je ressens, c'est de la... Vous êtes dévoué. Quand vous aimez, vous êtes dévoué à l'autre. Voilà. C'est pour ça que vous faites attention à qui entre dans votre vie et de pas laisser n'importe qui entrer. Parce que quand vous êtes amoureux ou que vous êtes proche de quelqu'un, vous l'êtes pas à moitié quoi. Vous l'êtes à 1000%. Et donc peut-être que dans le passé, ça vous a peut-être plus jeune ou dans d'autres relations amicales ou autres, en fait on a profité, vous avez beaucoup donné et en fait on vous a un peu malmené émotionnellement et aujourd'hui vous faites très attention parce que vous voulez pas que ça se reproduise. Donc ici je sens pas spécialement de blessure de l'abandon, je vais vous dire honnêtement. C'est votre caractère, vous êtes comme ça quoi. Vous savez pas faire les choses à moitié, vous êtes soit là, soit pas là. Voilà. Et c'est vraiment ça. Ok. Et ça, oui, c'est votre charme naturel, parce que ça se ressent, même si on ne vous connaît pas. On sent qu'au-delà de la façade, il y a quelque chose de beaucoup plus riche. Donc il y a vraiment ce côté mystérieux chez vous qui est assez intéressant. Ok. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre celui-là. On va continuer un tout petit peu plus. Quel est votre charme, votre charisme naturel? Qu'est-ce qui fait que les gens ne vous oublient pas? Ben ouais, c'est ça. En fait, vous êtes bouleversant, bouleversante. Hein, vous êtes comme... comment dire? Vous êtes comme une tornade. Quand vous passez, on se rappelle de vous. Pourquoi? Parce que au-delà de cette apparence très dure, très droite, très froide parfois, vous êtes aussi, et ça se voit dans vos yeux, touchant, touchante, attachant, attachante. Avec beaucoup de douceur à l'intérieur. Et ça, en général, en tout cas, les personnes qui sont passées dans votre vie ne vous ont pas oublié. Hein. Ça, c'est sûr. Je pense que vous êtes des personnes qui prenaient le temps et vous savez donner du temps. Vous voyez, du temps. Pour vous, les relations humaines, je pense, sont... Enfin, ça dépend quoi et avec qui, mais il y a vraiment cette notion de prendre son temps, d'être là vraiment pour l'autre. Vous savez, chez vous, il y a une très grosse intelligence émotionnelle dans le sens où vous savez donner du temps de qualité aux autres. Vous voyez, c'est important ça. Pour vous, c'est important de donner du temps de qualité, d'être à l'écoute vraiment, pas juste entre deux trucs. Et c'est beau, hein? Enfin, c'est beau, je vous dis ça parce que j'ai le ressenti, moi, émotionnel avec. J'espère que je le retraduis bien, que vous ressentez ce que je veux dire. Ok. C'est pour ça que ici, vous n'aimez pas les imprévus, je pense, ou faire les choses vite, rapidement. Vous avez besoin de temps. Parce que vous voulez faire les choses bien. Vous êtes quelqu'un qui fait bien ou pas. S'il y a un doute, vous ne faites pas. Il y a vraiment ce truc-là.
C'est ça ici, hein. Il y a peut-être cette envie chez vous d'attendre toujours la perfection, de vouloir être parfaite, peut-être vous mettez une pression d'en faire. Et c'est peut-être ça, ce changement nécessaire aussi, c'est de vous lâcher un peu la grappe, quoi. Vous êtes humain ou humaine, tranquille, ça va bien se passer. Et ouais. Donc, à la blessure fondamentale. Donc, on voit bien que vous êtes comme ça de caractère et c'est une magnifique qualité, hein, de prendre son temps, de réfléchir, d'être pleinement là, à l'écoute de l'autre, d'être à 100% dans ce que vous faites quand vous le faites. Mais ici, on voit que c'est amplifié par une blessure que vous avez vécue. Donc, vous avez cette tendance à peut-être être 100% là pour les gens que vous aimez, mais avoir par moments ce besoin de prendre vos distances et d'être seul. Comme si vous donnez, vous ouvrez et derrière vous dites mince, je me suis peut-être trop ouvert, il faut que j'aille un peu prendre mes distances pour trouver un équilibre. Et là, c'est lié à une blessure. Mais on voit que vous êtes en train d'échanger, de travailler dessus en ce moment, donc ça va se réguler. Mais vous êtes très attachante pour les gens proches de vous. Hein. Ici, je sens, vous voyez, comme un... Ouais, c'est ça, j'allais le dire. On a la notion de le cancer, ça peut être votre signe astrologique, hein, signe d'eau, c'est possible. Mais ici, on sent que vous avez une âme d'enfant encore, vous voyez. Quand on vous regarde dans les yeux, on a l'impression de voir un enfant. Alors, c'est pas péjoratif, c'est vraiment pour les gens qui vous connaissent très proches. Vous aimez comme un enfant, vous êtes pur dans votre amour, dans ce que vous donnez. Il n'y a pas de mauvaises intentions, vous n'êtes pas calculateur, il n'y a pas ce truc-là. Vous n'êtes pas dans le calcul de... Je vais donner ça. Vous le faites parce que vous aimez faire, en fait. Vous aimez être là, vous aimez être à 100%. Il y a une innocence chez vous, dans votre cœur, c'est beau. Hein. Et c'est ça, en fait, qui dénote... Enfin, pas qui dénote, pardon, c'est pas ce que je voulais dire. Mais qui joue le contraste. C'est ce côté très dur, adulte, responsable, plein de soucis, très rigide. Et ce côté, en même temps, cœur d'enfant, quoi. Un amour pur. Quand vous êtes dans l'amour avec les autres, c'est vous donnez, quoi. C'est pas un jeu. Il n'y a pas de jeu. Il n'y a pas de calcul. Ok. Alors. Qu'est-ce qui fait qu'on ne vous oublie pas ? Bon, il y a ce côté généreux qui ressort quand même. Hein. Je pense que vous aimez partager avec les autres. Peut-être qu'il y a un côté très bon vivant, bonne vivante. Voilà, peut-être que vous aimez les belles choses, etc. Vous aimez peut-être aussi beaucoup bouger, voyager, partir en week-end, vous amuser, profiter de la vie. Ouais. Donc, il y a ce côté taureau qui ressort beaucoup. Donc, ça pourrait être un de vos signes astro, signe de terre en tout cas, possiblement, mais plus le taureau. Et encore, hein, avec cette notion de... taureau, c'est un signe vénusien, hein, donc c'est encore vraiment cet amour pur, c'est l'amour, quoi, le partage, le plaisir. Donc ouais, il y a vraiment ça qui ressort. Donc aimer faire plaisir aux gens que vous aimez, quand vous êtes bien avec quelqu'un, aimer partager à deux ou à plusieurs, hein, si vous êtes en couple. Si vous êtes avec des amis, de la famille, voilà, faire profiter les gens que vous aimez aussi de ce que vous avez. Donc il y a quand même ce côté de générosité dans ce que vous avez, ce qui est à vous, mais il y a aussi vraiment cette dévotion au niveau du cœur et de l'amour. Pour vous, les sentiments, ça se calcule pas, ça peut pas se compter, vous voyez, comme l'argent. L'argent, voilà, vous avez limite partager avec les autres, c'est de l'argent, ça reste de l'argent, mais l'amour, c'est précieux. Hein. Ouais, il y a vraiment cette conscience de... Le partage et l'amour, ça se calcule pas, on ne sait jamais trop en fait. Ok. Waouh, impressionnant. C'est beau, hein. Alors, du coup, on va aller voir maintenant, pour terminer, je vais prendre le tarot, je crois que c'est le tarot romantique celui-là. Bon, pareil, j'interprète pas les cartes, je suis pas cartomancienne, je le redis, parce que des fois on me dit oui, tu dis pas le bon truc des cartes, je ne suis pas cartomancienne, d'accord ? Je me sers des cartes pour capter l'énergie, mais je les lis pas. Alors, quel est votre charme naturel, le choix numéro 1 ? Mais c'est trop ça, en fait. C'est ça que je ressens. Vous voyez, regardez. Cet homme-là qui porte cette femme
Bon, on suppose qu'elle veut pas se mouiller ou qu'elle est fatiguée, j'en sais rien. Mais c'est ça, en fait. Vous êtes toujours la personne qui va se dévouer, vous voyez, pour les autres. Ah, je suis fatiguée. Attends, bouge pas, je vais te porter. Ah, j'arrive pas à traverser. Attends, je vais te donner la main, je vais t'aider. Vous voyez, il y a toujours ce truc chez vous d'aider, en fait. Et même si vous êtes fatigué, vous aussi, par exemple, eh ben, vous allez quand même le faire. Aider. Vous voyez ? Vous êtes peut-être la personne dans votre famille qu'on appelle souvent pour demander un service. Et vous n'allez jamais dire non. Vous êtes toujours là. Mais attention, parce qu'avec cette tour, on peut voir que ça vous a coûté de faire ça. Alors c'est dans votre nature et c'est beau. Et je pense que c'est pour ça que vous faites attention aujourd'hui à qui vous donnez. Parce que dans le passé, je pense que vous avez peut-être pu donner à des personnes bancales et qui, en plus de vous prendre, se sont retournées contre vous, vous ont fait souffrir. Ok. Ah, ça peut être que vous êtes tombé sur une personne ou des personnes manipulatrices qui se sont servies de votre amour, de cette pureté, pour en faire quelque chose de moche, de sale, Ouais. Pas cool. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Quel est votre charme naturel ? En fait, c'est ça aussi que je ressens là, en plus de ce que je viens de vous dire, avec ça, c'est qu'on a l'impression que la foudre peut vous tomber dessus, vous ne bougez pas d'un centimètre. C'est-à-dire que il y a vraiment ce truc, vous avez bon cœur, vous êtes une belle personne, vous allez tendre la main pour aider. Et je pense qu'aussi, dans les moments vraiment comment dire ? Dans les moments de problèmes, vous voyez, s'il y a... Comment vous expliquer ce que je ressens ? S'il y a une urgence, s'il y a un problème tout de suite, je pense que vous savez garder votre calme, pas faire de vagues, pas rajouter du problème sur le problème. Vous savez gérer les choses avec calme. Vous encaissez quand même ici. Vous voyez ? Alors peut-être qu'à l'intérieur, c'est l'éruption, mais quand on vous regarde, on voit juste, voyez, une tour solide qui tient debout. Donc, il y a vraiment, encore une fois, c'est très contrasté entre ce que vous montrez et ce que vous êtes. Alors attention, là, il y a quand même une base solide à l'intérieur de vous. Je dis pas que... Voilà. Mais même si vous avez peur, vous sentez en état d'urgence ou quoi, si vous devez être là pour quelqu'un ou tendre la main, vous allez le faire et vous allez avoir cette posture. Vous êtes rassurant, rassurante. Vous voyez ? On sent que on peut vous faire confiance et que vous avez des épaules solides. Donc c'est peut-être pour ça aussi souvent qu'on vous appelle, parce qu'on sait qu'on peut compter sur vous pour garder votre calme, pour aider à résoudre des conflits. Il y a vraiment ce truc-là, et qu'en plus d'être solide. Ouais. Donc il y a un côté chez vous très protecteur, protectrice, toujours, c'est pas que pour les hommes, mais très protecteur, protectrice, très bienveillant, bienveillante. Autant physiquement, vous pouvez vous mettre en protection si quelqu'un a besoin de vous, mais autant aussi pour gérer des situations rapidement. Vous n'allez pas être la personne qui va rajouter du problème sur le problème. Vous savez, des fois, et je sais pas, je vous donne un exemple bateau qui me vient en tête tout de suite, mais un enfant va tomber et vous savez, les gens qui crient « Oh non ah !» L'enfant se met à hurler, en fait, ça se trouve, il a même pas mal, mais il panique tellement parce que la personne lui a fait peur, en fait. Non, vous contrôlez cette peur. Vous savez faire. Ok. Donc ça fait de vous quelqu'un de très rassurant, rassurante, et ça fait partie de votre charme. Et quand vous voulez être entendu, écouté, ou quand vous avez vraiment une conversation importante, vous savez capter l'attention. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir une conversation importante comme ça entre deux portes. Vous savez choisir ou dire ce qu'il faut au bon moment, en tout cas prévoir le moment nécessaire pour. Vous n'allez pas aller précipiter et agir avec impulsion en allant tout de suite balancer un truc comme ça vite fait. Vous savez capter l'attention quand vous voulez qu'on vous entende, qu'on comprenne ce que vous voulez dire. Il n'y a pas juste les mots, il y a le regard, il y a la gestuelle, votre façon de faire, tout l'environnement autour. Tout est... En fait, vous savez exactement tout bien mettre en place pour que ce que vous allez dire soit bien compris. Ok.
Alors ici, ce qu'on vous dit, c'est que vous pouvez être quelqu'un qui peut beaucoup douter parce que vous voulez tellement être parfaite, vous voulez toujours attendre le bon moment, la bonne opportunité, le bon timing, le bon truc pour que tout soit parfait. Mais je pense que vous avez pu passer à côté d'opportunités et ça, vous l'avez bien compris, hein, c'est fait. Donc pareil, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais voilà. Et donc on voit qu'ici la roue est en train de tourner dans le bon sens. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre quelque chose, vous l'avez déjà compris, vous allez fonctionner autrement. Et du coup, ça va vous permettre de sortir du doute. Parce que là, vous pouviez peut-être parfois attendre trop le bon moment pour parler avec les gens, pour organiser des choses ou quoi, et passer à côté, vous voyez ce que je veux dire, en vous disant je vais attendre à être sûr que ce soit le bon moment, peut-être arriver des fois quand c'est trop tard et que c'est plus le moment de faire quoi que ce soit. Donc du coup, il y a vraiment cette notion-là. Ok. Mais ça, c'est en train de changer, vous êtes en train d'y travailler dessus. Donc voilà. Et ici, ce que je ressens, c'est que quand vous vous engagez, parce que c'est ça, hein, vous, s'il reste un mini doute, une suspicion vous bougez pas. Alors qu'en fait, des fois, il faut vivre la situation pour pouvoir être sûr que c'est bien la bonne situation, la bonne chose. Et là, je parle pas que du sentimental, hein, ça peut être comme ça dans vos projets perso, quand vous voulez organiser, je sais pas moi, des vacances, un voyage, ça peut être sur plusieurs choses. Ok. Ok, voilà déjà ce que je pouvais vous dire. C'est ça qui fait de vous quelqu'un de très attirant, attirante, magnétique. Même si vous n'en avez pas conscience, ou peut-être que pour vous, ça vous paraît être des défauts, mais en fait non, les gens aiment ça chez vous. Ok. Alors, je vais rajouter quelques cartes pour clôturer ce tirage. Qu'est-ce qui fait qu'on ne vous oublie pas? Qu'est-ce qui fait que vous faites la différence aux yeux des gens? Ouais, le jugement, l'illusion. Il y a encore cette foudre. Vous pouvez faire des ravages, hein, c'est-à-dire que vous êtes peut-être très beau ou belle physiquement, ou vous dégagez une énergie électrisante. Vous êtes magnétique à votre façon. Enfin, c'est même plus magnétique là, c'est que vous êtes comme la foudre qui tombe. Vous voyez, la foudre, quand elle tombe, on ne s'attend pas où c'est qu'elle va tomber, on ne sait pas à l'avance, c'est pas prévisible. Et vous, c'est ça. Vous êtes souvent là où on ne vous attend pas. J'ai dit ça d'une manière. Vous êtes là où on ne vous attend pas. Ouais. Vous êtes des personnes extrêmement fidèles. C'est pareil, hein, peut-être qu'on vous voit comme ça, que ce soit physiquement ou dans votre façon de faire, quand vous êtes juste... Parce que ici, il y a ce contraste aussi de très fidèle et très léger. C'est-à-dire que quand c'est pour vous amuser, il y a peut-être une grande légèreté où vous pouvez paraître pour quelqu'un de très léger, alors c'est pas le cas du tout en fait. Donc ici, on voit que quand vous décidez de vous engager concrètement avec des personnes, en fait, que ce soit des amis, même une relation sentimentale, vous le faites, vous êtes fidèle. Mais parce que vous l'avez décidé. Mais si c'est juste pour vous amuser, vous pouvez paraître très froid. C'est-à-dire que vous allez vous amuser et vous repartir. Il n'y aura pas de... Voilà. Donc, il y a vraiment ce contraste, hein, où vous pouvez être autant quelqu'un qui va juste s'amuser, prendre, profiter, passer, je sais pas, une soirée entre amis et ne plus les rappeler pendant X temps. Enfin, entre amis, entre connaissances. Donc, pour vous, je pense qu'il y a vraiment... peut-être vous connaissez beaucoup de monde, mais des amis très proches ou des gens très proches dans le cœur, dans l'amour, dans le partage, il n'y en a pas beaucoup. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais. Mais il y a des moments où quand c'est trop fort, quand c'est trop intense, quand vous ressentez trop, vous avez tendance à vous replier, à vous mettre en alerte. Attention, tu vas ressouffrir ou tu vas te retrouver bloqué et ça vous bloque en fait. Mais ça, c'est en train de changer, hein. C'est vraiment cette énergie que je ressens. Ouais. Ouais.
Là, vous êtes en train de clôturer un gros cycle ici pour vous, où justement l'intensité émotionnelle pouvait vous faire paniquer, vous faire peur et avoir tendance à vous renfermer, mais vraiment à vous isoler, à plus donner de nouvelles. Et ici, c'est en train de changer ça. Ok. Bon, clairement ici, vous, pour vous ouvrir, pour être à 100% là, il faut absolument que vous soyez compatibles. D'accord ? Vous, je pense pas que vous puissiez faire semblant de rester amis ou de côtoyer des gens avec qui vous n'avez pas les mêmes... voyez ? Ici, vous êtes sur le truc de, voilà, j'ai le choix de qui je fais entrer dans ma vie. Si j'ai des amis, c'est pour prendre du plaisir, pour profiter. Je vais pas m'emmerder, pardon, c'est sorti tout seul, avec des gens qui sont pas dans les mêmes délires que moi, quoi. Ça sert à rien. Voilà. Vous voulez des valeurs sûres, pardon, c'est pas beau dit comme ça, mais c'est ça que je ressens, hein. Voilà, c'est des valeurs sûres, des gens qui vous ressemblent, qui sont comme vous, qui donnent comme vous. Sinon, voilà, vous faites pas, c'est pas des gens que vous allez continuer à côtoyer régulièrement, pas du tout. Voilà le choix, hein. Mais écoutez, laissez-moi des petits coms, dites-moi si ça résonne, si ça vous parle, si vous êtes vraiment comme ça. Peut-être que c'est des choses que vous ne vous doutiez pas sur vous-même. Donc qu'est-ce qui... Ben, je pense que c'est ça, vous. Votre charme, c'est... Alors si on parle plus au niveau du flirt, du crush ou... Qu'est-ce qui fait votre charme? C'est que vous pouvez être autant homme ou femme, hein, très léger, légère, vous amuser, papillonner. Et autant quand vous êtes vraiment en couple réellement, parce que vous avez choisi la personne et qu'il y a de l'amour, très fidèle, très dévoué. Donc à ce contraste-là, ouais, je sens ça, le feu et la glace, c'est vraiment ça. Et ça se sent en fait. Donc, ouais. Même dans vos échanges, vos rapports, ça peut être vraiment... vous pouvez être très brut comme très doux. Vous voyez, il y a vraiment cette différence chez vous qui peut beaucoup attirer et énormément plaire. Ouais. Vous êtes là, souvent, vous êtes là où on ne vous attend pas. Vraiment, c'est clair, là. Les gens vous voient et en fait, qu'on apprend à vous connaître ou quoi. Vous voyez, c'est comme si vous sortiez une carte magique de votre chapeau à chaque fois, quoi. Vous arrivez à rebondir à chaque fois sur ce qu'on va vous dire ou si quelqu'un vous snob un peu, vous prend un peu pour quelqu'un de jeune, d'immature, vous allez sortir un truc très intelligent et là, les gens se disent « Waouh, ils sont décontenancés ». Vous voyez, vous avez tendance à rester calme, à être très bien dans le sol, vous voyez, très ancré et à donner le change en fait et à déstabiliser en fait. Vous pouvez beaucoup déstabiliser les gens autour de vous, surtout ceux qui ne vous connaissent pas bien. Voilà, écoutez, si vous voulez une guidance privée juste pour vous, parce que ça reste du général, vous avez tout ce qu'il faut en barre de description et je vous y mets aussi dans le commentaire, j'épingle avec le timing. Voilà, je vous fais plein de bisous, merci d'avoir passé ce temps avec moi et je vous dis à très vite. Ciao. Et bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2. Donc on avait cette carte-là. Donc le choix 1 a duré assez longtemps. Je ne pense pas que tous les choix dureront la même durée. Hein. C'est pas calculé, c'est juste que tant qu'il y a des choses à transmettre, je le dis. Le choix 1 était très riche, donc il y avait pas mal de choses à dire. Alors vous, vous clairement, hein, de toute façon, je pense que la carte parle quand même d'elle-même, même si je vous ai dit de pas choisir en fonction de ce que vous voyez dans l'image. Vous, il y a un monde émotionnel assez important. Ici, quand on vous voit, ça se ressent, d'accord? Au premier abord, vous dégagez cette énergie très maternelle ou paternelle si vous êtes un homme. Hein. Il y a vraiment ce côté... ouais. Ce côté enveloppant, doux. Que ça soit peut-être sur votre physique ou sur votre énergie tout simplement que vous dégagez. On sent vraiment beaucoup de douceur chez vous quand on vous voit. Là, c'est physique. C'est-à-dire que physiquement, vos traits, peut-être vous avez un visage très doux, ou votre corps, hein, il y a ce côté, beaucoup de douceur chez vous. Dans votre énergie aussi, mais même physiquement, j'ai l'impression. Ok. Peut-être votre voix est très douce, votre regard est doux, vous avez des traits de visage doux, ou un regard qui est très doux. Il y a quelque chose comme ça, très dans la douceur, dans l'émotion. Ok, ça se ressent quand on vous voit. Je pense que ça, c'est des choses qu'on vous a déjà dit. Hein.
Bon, avec l'eau, hein, vous pouvez être un signe d'eau, forcément. Cancer, plus cancer, poisson. Je sens moins de scorpion quand même. Ok. Ou un signe d'air. Notamment le Verseau. Ok. Alors. Qu'est-ce qu'on a? Vous avez une énergie très douce ou pour d'autres très aérienne. Vous savez, quand vous rentrez dans une pièce, on ne se sent pas alourdi par votre présence. Vous pouvez être des personnes discrètes. Vous ne faites pas de bruit, vous n'allez pas faire des grands gestes, crier, parler très fort. Vous avez une voix plutôt douce, vous parlez doucement. Il y a vraiment beaucoup de douceur hein, dans votre énergie, mais aussi dans vos comportements. Hein. Ouais, vous inspirez la confiance. Les gens viennent facilement vers vous se confier. Voyez, contrairement à d'autres personnes, on a envie de vous raconter nos petites histoires. On sent qu'on peut vous faire confiance, que vous êtes des personnes gentilles. Voilà, vous inspirez confiance, vous êtes des personnes gentilles, dans la douceur, dans la bienveillance. Il y a vraiment ça et ça se ressent. Donc ça, c'est aussi votre charisme, hein, bien évidemment. Hein. Le charisme, le mot charisme, des fois on croit le côté feu, le côté attractif, etc. Mais ça peut venir par le côté justement de douceur, de... Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Qui êtes-vous? Il y a trop de cartes. Quel est votre charisme naturel? Non plus. Le chant du cœur. Bon bah voilà, votre cœur s'ouvre à un amour doux, inconditionnel et le chante. Vous êtes des personnes dans l'amour, hein, tout simplement, hein, et pas l'amour juste sentimental. Là, vous aimez les gens en fait, vous aimez la vie, vous aimez l'humain. Vous êtes des gens qui aimez, hein, qui être généreux, généreuse, bienveillante envers les autres. Voilà, tout simplement. Alors ça veut pas dire que vous allez forcément, contrairement au choix qui était ambivalent dans le côté quand je suis dévouée à 100% au niveau du cœur, mais je fais attention à qui je donne. Vous, là, il y a quand même plus cette notion de... Ouais, je sens vraiment l'énergie du poisson, je vous avoue. Hein. Le poisson, l'archétype, c'est vraiment... vous savez, c'est les mères Teresa de l'astro. Hein. Le côté poisson où on veut aider tout le monde, on veut sauver tout le monde. Il y a vraiment ce côté-là chez vous qui se ressent fortement. Ok. Qui êtes-vous? Quel est votre charisme et votre charme? Printemps, été, hiver ou automne. Ok. Et ici, on a « Il n'est pas trop tard pour changer certaines habitudes ». Bon. Comme je l'ai vu pour le choix numéro 1, ici aussi, il y a un changement, pas pour tout le monde, mais pour certaines personnes. Peut-être que justement... Ici, ça pourrait sentir un peu la blessure d'abandon. C'est-à-dire que par peur d'être abandonné, on va toujours en faire des caisses, des tonnes, donner, parce qu'on pense que si on ne donne pas l'amour, on ne pourra pas en recevoir. Si on ne mérite pas l'amour, on ne peut pas le recevoir. Donc, on va toujours anticiper les besoins des autres, donner beaucoup. Et là, je pense que pour certaines d'entre vous, vous avez pris la foudre et vous avez compris qu'à force de faire ça, ben, les gens sont habitués à ce que vous donniez tout le temps beaucoup. Et du coup, ça peut parfois faire que quand vous ne donnez pas, vous recevez les foudres des autres. Comment ça, tu ne me donnes pas? Tu m'as toujours donné, pourquoi tu ne me donnes pas? Ah, t'as pas envie de m'aider? Mais t'es une mauvaise personne. Alors que vous avez été là 15 000 fois, mais la seule fois où vous ne pouvez pas parce que vous n'êtes pas disponible, on va vous faire un reproche et vous faire passer pour la sorcière. Voilà. Donc ici, je pense que vous êtes en train de changer et de comprendre que c'est bien de donner parce que vous êtes des personnes, vous êtes comme ça, c'est dans votre nature, mais il faut trouver un équilibre parce qu'à force de trop donner, et après, qu'est-ce qui se passe quand vous n'êtes pas disponible parce que vous ne pouvez pas, parce que vous devez garder votre énergie pour vous, et les gens en fait ne le supportent pas et le prennent très mal. Ok.
Donc vous vous inspirez, vous savez, la maman, la mamie, la mamie gâteau, enfin la grand-mère, vous savez, qui prend soin des autres, qui, voilà, qui... Enfin, je vous dis ça, c'est une image, ne le prenez pas mal, mais je revois beaucoup ma mamie là dans cette énergie de douceur, voilà, de maman qui prend soin de ses enfants, qui s'occupe bien de ses enfants, qui se préoccupe du bien-être de ses enfants. Il y a ce côté-là, vous avez un côté très maternant pour les autres en fait, même si on parle de gens comme ça, vous voyez. Donc je pense qu'on vient souvent vers vous pour vous parler, pour vous raconter les petites histoires, mais ça peut être lourd. Pourquoi ? Parce que les gens ont tendance peut-être à vous déverser un peu toujours leurs problèmes, leurs soucis, leurs fatigues. Et à force, vous, si vous faites les éponges, à un moment donné, ça sature. Donc c'est pour ça, je pense qu'ici, il y a un revirement de situation et vous êtes en train de comprendre que vous avez une très belle énergie et c'est beau ce que vous êtes. Il ne faut pas non plus négliger. Mais par contre, il faut faire attention parce qu'à trop vouloir donner, vous risquez de vous y perdre. Donc attention à ça. Ok. Mais je pense que vous l'avez compris déjà. Alors, on continue. Qui êtes-vous ? Quel est votre charisme, votre charme naturel ? Le choix numéro 2. J'ai la solution. Ouais. Je pense que vous êtes de très bons conseils pour les autres. C'est ça. Vous avez une forme de sagesse, d'accord ? Vous avez de bons conseils. Et vous conseillez avec sincérité. Là, c'est pas des conseils à la volée en disant aux autres oui, moi, à ta place, je ferais ça, tu devrais faire ça, fais-le absolument. C'est, je suis pas à ta place, mais moi, ce que je te conseille, c'est ça. Mais maintenant, il faut que tu t'écoutes d'abord toi-même. Vous voyez, vous imposez pas vos conseils, vous êtes là. Parfois, vous pouvez être juste une épaule sur laquelle on va pleurer, d'accord ? Et ici, vraiment, voilà, c'est ça. Et vous allez aussi vous mouiller, c'est-à-dire que si la personne a vraiment besoin d'un service ou vraiment besoin de quelque chose, vous le faites. Vous êtes disponible. Si on vous demande un service, vous êtes là, vous le faites. C'est pas juste... Donc, c'est ça aussi. C'est que vous aidez les autres à trouver des solutions ou quand ils sont pas bien, vous les aidez concrètement à aller mieux. Soit en leur donnant des conseils, soit en agissant directement dans leur situation pour les aider. Je suis digne. Et en plus, vous le faites sans attendre en retour. C'est-à-dire que, voilà, vous aimez apporter aux autres, leur donner des solutions, les aider, et ça vous nourrit, vous. C'est-à-dire que ça vous fait du bien à vous d'être comme ça, d'être cette personne-là. Mais attention à une chose, c'est que vous le faites beaucoup à cause de cette blessure de l'abandon aussi, où vous dites, voilà, si jamais je donne beaucoup, je fais beaucoup, ou je suis beaucoup là pour les autres, je suis sûre qu'on va m'aimer. Parce que j'ai tout fait pour qu'on m'aime. L'amour, c'est pas comme ça que ça marche. On vous aime pour ce que vous êtes et pas pour ce que vous faites. Donc attention ici, quand même, on me le rappelle encore une fois, c'était pas le but de la guidance non plus, mais vu que c'est là pour vous aider à reprendre confiance en vous, c'est aussi comprendre votre fonctionnement. Je capte votre énergie, il y a une part de lumière, elle est bien là, mais il y a aussi le côté ombre. Il faut trouver un équilibre entre ces deux parties-là. C'est aussi ça, utiliser son charisme, savoir comment surfer sur la vague avec vos propres énergies. Parce que des fois, vous pouvez en faire tellement que, limite, vous êtes étouffant pour les autres ou que les autres ne sont pas à la hauteur parce qu'ils ne savent pas comment vous rendre tout ce que vous donnez. Et vous pouvez, du coup, parfois même être un peu dans ce côté tout ce que je t'ai donné, si tu n'écoutes pas, vous voyez, il peut y avoir ce côté dans votre ombre. Je t'ai donné beaucoup et pourtant, tu ne prends pas les solutions que je t'ai dit, plains-toi pas. Vous voyez, comme si vous vouliez un peu parfois vous rendre irremplaçable. Sauf que ça crée chez vous une forme de... Vous allez être un peu des fois relou, vous voyez, que les autres. Voilà. Donc attention à ça quand même. Je le sens un peu. Bon, c'est pas le but de la guidance, mais je vous le dis. Et au-delà de ça, dans votre part de lumière, vous aimez être là pour les autres et les aider. Alors attendez, hop. Je crois au timing divin. Vous, il y a peut-être ça aussi. Vous donnez beaucoup et vous dites que de toute façon, tôt ou tard, la roue tournera et tout ce que vous avez donné, vous allez le recevoir.
Donc, dans vos parties d'ombre, ça peut être beaucoup donné en vous disant, bah, je donne beaucoup, mais je le fais parce que je veux recevoir beaucoup. Donc, attention à ça. Mais sinon, de manière générale, qu'est-ce qui fait votre charme? C'est que vous donnez sans compter. Voilà. Vous êtes très présent pour les autres, vous êtes à l'écoute, vous êtes dans l'émotion. Et vous savez que quand la personne, si un jour vous avez besoin en retour, bah, la personne sera là pour vous aider aussi, ou que vous trouverez quelqu'un qui sera là pour vous aider également. Je suis bénie. Bon, hein, ici on voit que de toute façon c'est votre nature. Vous êtes des gens généreux, qui aimez les autres, qui aimez que les gens que vous aimez soient bien. Vous aimez faire plaisir, c'est ce qui contribue aussi à votre bonheur. Donc il y a quand même une blessure au milieu, il faut faire attention à ça, mais ça reste vos énergies, vous êtes fait comme ça. Donc il faut trouver l'équilibre entre deux. Mais qu'est-ce qui fait votre charme? Eh ben, c'est que vous êtes des personnes présentes pour les autres. Aimantes, présentes, à l'écoute, prêts à donner des conseils. Voilà. Mais parfois, vous pouvez être trop tranchant. Pensez que ce qui est bon pour vous sera forcément bon pour les autres. Et là, on vous dit de faire attention, parce que ce qui est bon pour vous, ce qui fonctionne pour vous, ne fonctionne peut-être pas pour tout le monde. Donc attention. Bon là il y a deux teams. Hein. Je pense qu'il y a une team très mentale, très dans la logique. Je fais, je pense, je dis, je transmets. C'est logique, c'est comme ça, fais ça. Et une team plus dans le côté émotion. D'accord? Où vous allez vraiment être en pâte. C'est comme si les problèmes de la personne deviennent les vôtres. Et du coup vous êtes investi émotionnellement dans une situation qui ne vous appartient pas, où vous allez peut-être un peu pousser trop loin. Ça c'est dans les parts d'ombre. Mais sinon voilà. Quelqu'un qui veut une solution, qui a un problème, vous allez l'aider à le résoudre rapidement. Quelqu'un qui va pas être bien, vous allez être rapidement là pour l'aider, pour qu'il se sente mieux. Donc il y a ce côté bienveillance, soutien. Ouais. Ok. Allez, on continue. Qu'est-ce qui fait votre charme? Le choix numéro 2. Ouais, c'est ça, et je vous l'ai dit, hein, et la carte sort ici, hein. Avec génie, excentricité et avenir, moi je sens ce côté visionnaire, mais ce côté très dans le mental, c'est logique. Vous avez beaucoup de logique. D'accord? Il y a ce recul. Et c'est ça que des fois, attention à ça quand même, c'est que des fois vous êtes... Alors, il y a deux teams. Il y a une team où vous allez être beaucoup dans l'émotion. C'est ce que je vous dis. Donc là, il y aura, dans le choix 2, il y a deux types de personnes. Les personnes qui vont être très empathes, et donc c'est comme si les problèmes de la personne que vous allez aider deviennent les vôtres, et vous allez être trop investi dans une situation qui ne vous appartient pas. Et l'autre team, vous êtes plus dans l'air, dans le mental, pardon, dans la logique. Et du coup, vu que vous n'êtes pas impliqué émotionnellement dans la situation, vous allez avoir tendance à être très logique, très rapide. Ok? Donc pour les personnes qui sont dans la même énergie que vous, ça va vraiment les aider. Par contre, pour une personne qui va être plus dans le côté émotionnel, vous n'allez pas être impliqué dans l'émotion là, mais juste dans la tête. Et donc, vous allez dire, bah voilà, t'es pas bien, il se passe ça, bah c'est pas compliqué, tu fais ça, 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 ça. Et vous allez avoir tendance à dire à la personne, bah fais-le, c'est logique, pourquoi tu le fais pas? En oubliant que cette personne, émotionnellement, elle est en train de vivre quelque chose et que c'est pas si simple. Donc attention, si vous tombez face à des personnes qui sont opposées à vous, ça peut être compliqué. D'accord? Si vous tombez sur des personnes comme vous, ça roule d'enfer. Voilà. Parce que ces personnes vont se sentir compris, vraiment aidées. Donc là, ça dépendra pour tout le monde. Vraiment, ça dépend des situations. Ok. Donc vous, je pense que ça passe ou ça casse avec les gens. C'est soit on vous adore, soit on vous déteste. Vous voyez, c'est soit ça match vraiment, soit ça ne match pas du tout. C'est quitte ou double. Je le sens vraiment comme ça. Donc du coup, votre charisme, votre charme naturel, c'est ça. C'est vous attirez la bienveillance, la douceur, l'aide. Voilà, vous êtes pour certains empathes, d'autres très logiques et vous avez beaucoup aidé. Il y a vraiment ce côté-là qui ressort, votre côté très humain. Voilà. C'est ce qui fait votre charme naturel. Ok, alors on va prendre le tarot romantique. Donc je le rappelle, je ne suis pas cartomancienne, je ne fais pas de tirage en cartomancie.
Donc si vous connaissez le tarot et que je vous dis pas du tout ce que la carte veut dire, c'est normal, je capte une énergie. Je fais pareil avec les oracles, hein, je vous le dis. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on ne vous oublie pas, que vous faites la différence par rapport à plein d'autres personnes? Bah, vous êtes abondant, abondante. Voilà, ouais, c'est vraiment ça, quoi. Il y a ce côté, vous voyez, on a ces deux bœufs là, avec ces couronnes de fleurs. On a cette notion de moisson. Vous êtes des gens qui avaient beaucoup de choses à donner aux autres. Voilà. Quand on fait partie de votre vie, vous donnez beaucoup. Il y a une générosité émotionnelle, de partage, de conseils, d'entraide. Vous aimez que les gens que vous aimez ou qui ont besoin de vous se sentent bien, soient bien. Ok, il pourrait y avoir un peu ce côté taureau aussi qui peut ressortir pour vous. Poisson, cancer, taureau. Vous aimez que les gens que vous aimez se sentent bien, soient bien. Et ça se ressent, ça, chez vous. Ouais. Le partage, aimer profiter et partager avec les gens que vous aimez, être en harmonie. Voilà. Vous n'êtes pas des personnes qui aiment le conflit. Hein. Ici, je pense pas... c'est pour ça que je vous dis, c'est quitte ou double, mais même pour vous. Quand ça ne matche pas avec quelqu'un, vous pouvez pas faire semblant, vous pouvez pas rester... voilà, ça match pas. Si vous sentez que vous n'arrivez pas à apporter des choses aux gens, que les gens, en fait, n'ont pas besoin de vous, finalement, un peu, hein, il y a un peu ce côté-là, hein, dans l'ombre. Hein. Si vous sentez que vous n'êtes pas indispensable ou qu'on n'a pas besoin de vous, vous, je pense, être avec quelqu'un de très très indépendant, à un moment donné, ça risque de bloquer. Parce que je pense pas que... Ouais. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Ouais. On a la calme ici, c'est l'as de bâton, hein, clairement. Donc ici, vous êtes des gens qui avaient besoin de passion, d'accord? Vous avez besoin de passion, vous avez besoin de vivre la passion. Ça peut être malheureusement parfois des défauts. Peut-être que vous arrivez bien à vivre au début, par exemple, vos relations sentimentales au tout début, c'est cool. Ça match à fond. Il y a beaucoup de passion, de découverte, etc., surprise. Mais dès que ça commence un peu à diminuer, ça peut être bloquant. C'est-à-dire que rester dans un projet pro, dans quelque chose qui ne vous correspond pas. Donc ouais, il y a vraiment ce côté un peu, voilà. Donc vous êtes dévoué, passionné hein, pour les autres, dans vos projets pro, dans des projets d'avenir. Mais si vous sentez qu'on ne vous rejoint pas ou que ça ne vous motive pas, vous ne faites rien. C'est-à-dire que vous êtes quitte ou double. C'est soit vous êtes à 1000% investi, soit vous n'êtes pas du tout investi. Voilà. Si on n'a pas besoin de vous, si vous entretenir des relations ou voilà, on n'a pas besoin de vous, vous ne servez à rien, ou être dans un travail, vous voyez, qui n'a pas de but, ça ne vous intéresse pas du tout. Et vous êtes des personnes qui ne restez pas dans des choses qui ne vous passionnent pas. Donc vous, il y a quand même ce besoin d'avoir un peu tout le temps du feu, de la passion, de l'envie. Parce que si vous n'avez pas d'envie, faire les choses par habitude, c'est pas la peine. Ouais, il y a vraiment ce côté-là. Et puis c'est ça aussi, si vous ne vous sentez pas moteur pour les autres, vous perdez l'envie, vous arrêtez ce que vous faites. Donc, votre charisme et votre charme naturel, beaucoup de douceur, beaucoup de bienveillance, vous êtes là pour les autres. Vous motivez aussi, vous êtes un peu leader, hein, c'est-à-dire que vous donnez l'impulsion, mais si derrière vous voyez que vos conseils ne sont pas appliqués, vous allez couper net. Donc, il y a des pour et des contre. Mais voilà, ça fait partie de vous, vous êtes comme ça. Donc voilà. C'est pour ça que vous pouvez avoir peut-être beaucoup de relations amicales ou même de relations sentimentales qui vont peut-être beaucoup sur le long terme, mais qui ne dureront pas longtemps. Parce que y a vraiment ce côté, je donne tout de suite, vous voyez, la bougie, elle se consume rapidement et après, il y a plus de mèche, il n'y a plus rien. Vous voyez, donc ça peut être vraiment tout feu, tout flamme un peu ici. Donc sur le coup, ça donne envie, c'est pétillant, c'est chaud, mais ça peut vite s'éteindre, vous voyez. Donc attention à ça. Ouais. Parce que vous donnez tellement tout d'un coup que pour tenir sur la distance de donner toujours autant, c'est impossible. Hein. Donc il y a un peu ce côté-là, peut-être. Et du coup, quand vous donnez moins au bout d'un moment, l'autre peut-être ne comprend pas, pensait que vous étiez comme ça tout le temps. Et donc du coup, ça peut un peu clasher. Mais bon, votre charisme naturel, c'est ça. Bienveillance, conseil, aide, passion, envie. C'est ça.
Ok. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Ouais, je vais finir avec celle-ci pour vous. Alors, qu'est-ce qui fait que les personnes ne vous oublient pas? Faites la différence. Vous êtes très honnête. C'est-à-dire que quand pour vous c'est terminé, ou vous vous sentez pas pleinement satisfait, c'est clair, vous n'allez pas ghoster, mentir, prendre la fuite. Vous affrontez les choses, vous dites les choses. Vous êtes très clair avec vous-même et avec les autres. Donc ça fait que les gens, ils savent où ils mettent les pieds avec vous, c'est que c'est cache-pistache. Il n'y a pas de peut-être, à peu près, c'est comme ça. Il y a une forme de droiture chez vous. Ben vous, j'ai l'impression que c'est un peu aussi qui tout double. Hein, autant vous pouvez être très dans la déprime, pas bien, très triste. Autant vous allez être très positif et enjoué. Quand vous êtes dans une phase... Donc là, il y a aussi ce côté quand même que je ressens. Je reviens là-dessus. Vous remontez le moral des gens, mais peut-être à votre propre détriment. Donc peut-être qu'il y a des moments où vous allez vous retrouver seul, vous allez être déprimé parce que en fait, vous allez du coup côtoyer quelqu'un qui n'était pas bien. Voilà. Pour certains, certaines. Vous êtes nombreuses, donc prenez en fonction de vous. Vous n'êtes pas tous les mêmes. Il y a aussi peut-être ce côté où justement, vous allez tout faire pour remonter le moral des gens, etc. Quand ils passent une période difficile ou quoi. Et si à force, ces gens, ils sont pas bien et ils n'arrivent pas à remonter, ça peut vite vous gonfler en fait. Donc il y a quand même ça. Ok. Ensuite, on a la loyauté. Donc vous êtes des personnes très loyales, très fidèles. Quand vous aimez, vous n'allez pas aller regarder à côté. Voilà, c'est beaucoup de fidélité, même dans vos amitiés. Voilà, vous allez être fidèles, etc. Ouais. Il y a des limites. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, je le sens chez vous, c'est que si vous n'avez pas l'impression d'être utile ou que les gens n'entendent pas vos conseils, vous allez tout arrêter. C'est-à-dire que c'est ce côté passion un peu. Donc chez vous, ça peut créer ça. C'est-à-dire que vous allez être très généreux, généreuse, donner. Mais quand vous êtes arrivé à un moment, vous allez peut-être rien dire et du jour au lendemain, la sentence tombe. C'est terminé. C'est-à-dire que voilà, il n'y aura pas de retour en arrière. Donc il y a ce côté quand même très doux, très aimant, très bienveillant. Mais ce côté, voilà, je vais te donner des conseils, je vais t'aider, mais à un moment donné, si t'entends pas, je coupe et je veux plus te voir. C'est comme si vous allez mal le prendre. En fait, quand vous donnez des conseils et qu'on vous écoute pas, vous n'arrivez pas à comprendre que c'est pas contre vous. C'est juste que la personne, elle vit une situation émotionnelle et qu'elle n'est pas vous. Et vous, vous allez conseiller comme si c'était vous. Mais en fait, si on vous écoute pas, vous le prenez mal. Vous avez l'impression de gaspiller votre temps. Donc, il y a quand même ce côté un peu très, très analyse mentale. Et voilà. Donc, pour certains, c'est le côté, ceux qui vont être plus dans l'énergie de l'air, dans la réflexion, la logique, le côté, voilà, tout ce qui est de l'esprit. Et d'autres, vous allez être très dans l'émotion et justement, vous allez tellement donner émotionnellement que vous allez arriver à un stade où vous allez couper parce que ça va devenir toxique et vous allez vous épuiser. Voilà. Ou vous pouvez rendre les gens dépendants de vous. Parce que vous donnez tellement, vous dites toujours oui, que les gens ils viennent, ils prennent. C'est comme si, voilà, vous prenez une banque, vous la laissez ouverte, les gens vont venir se servir, jusqu'à qu'il n'y ait plus rien. C'est ce qui se passe avec vous, en fait. Les gens, ils viennent prendre jusqu'à vous laisser sans aucune énergie pour vous. Et du coup, ça finit toujours pareil, vous êtes obligé de couper les contacts parce que les gens, ils ont trop pris, vous n'avez plus rien à donner, et quand vous dites non, ils le prennent mal. Et en plus, ça peut se retourner contre vous, du coup. Ok. Et la dernière, c'est ça. Ici, hot and cold, c'est ça, c'est chaud et froid. C'est-à-dire que vous pouvez tout donner du jour au lendemain, tout donner un jour et le lendemain, plus rien donner. Si vous sentez que, je sais pas, dans vos relations affectives, émotionnelles, à un moment donné, il y a moins de
de passion, il y a moins de communication, etc. Vous pouvez vous fermer. Donc vous pouvez être très ouvert, très bienveillant, très dans l'amour, dans le partage, et autant tout l'opposé. Ne rien donner, de plus parler, rester à distance. Donc à ce côté-là, quand même un peu... Voilà, bon, ça c'est dans la partie un peu plus d'ombre, ou pour ceux qui sont plus dans le mental. Encore une fois, vous êtes nombreux, nombreuses, mais dans un sens général, vous êtes des gens très fidèles, vous êtes très clairs, c'est-à-dire que même quand c'est chaud ou froid, vous tranchez, vous dites les choses. Vous n'allez pas ghoster, vous n'allez pas laisser les gens dans le vent, vous dites les choses. C'est posé, c'est oui ou c'est non. On se parle plus. On est en couple, on n'est plus. Il n'y a pas de demi-mesure, en fait, ici. Et je sens ce côté très tranchant comme une épée, vous voyez. On est encore dans les épées, dans le mental, c'est vous tranchez, quoi. Donc ça, voilà. Donc ça peut être très positif et ça fait votre charme, mais c'est aussi une partie un peu défaut. Parce que j'ai l'impression que des fois, vous mettez pas assez à la place de l'autre. Donc autant il y en a, ils vont être trop dans l'empathie et vous allez limite fusionner avec l'autre jusqu'au point de vous perdre et devoir trancher et casser une relation ou des relations amicales ou quoi, parce que c'est devenu toxique, parce que vous avez trop donné. Soit à l'inverse, vous êtes beaucoup dans le mental et donc vous allez devoir trancher, vous allez trancher parce que vous avez l'impression que l'autre ne vous écoute pas, parce que vous avez du mal à vous mettre à la place de l'autre. Donc voilà, il y a quand même ça qui ressort. Mais en règle générale, sinon voilà, vous allez être loyal, vous allez être clair dans vos intentions, vous n'allez pas mentir. Vous ne savez pas faire, je pense. C'est compliqué pour vous de mentir. Voilà, vous savez prendre des décisions pour aider les personnes à trancher. C'est ça, je vous sens comme des épées, vous êtes tranchants. C'est-à-dire, vous avez des gens à trancher. Ah bah, alors explique-moi ton problème. Ok, c'est ça, bah tu fais ça. C'est pas compliqué, regarde, c'est tout simple, tout logique. Voilà, on fait les choses comme ça. C'est comme ça. Vous êtes très carré, très... dans l'amour, dans la bienveillance, dans le partage, mais il y a un côté très carré chez vous quand même, et très tranchant. Voilà. Il y a des cases, c'est rythmé, des habitudes, c'est comme ça qu'on fait. Donc ça, c'est rassurant, parce que vous avez ce côté de papa ou de maman, où vous allez dire, bon voilà, on s'organise comme ça, c'est comme ça. On se lève le matin, on prend sa douche, on déjeune, oui... Il y a ça dans votre énergie. La maman ou le papa qui va dire à ses enfants, tu fais ça, comme ça, nanana. Vous allez prendre les gens sous votre aile comme si c'était vos enfants. Mais attention au rapport que vous avez, parce que voilà, dans certaines relations, les gens ne sont pas vos enfants. Donc, il y a une ambivalence, mais c'est ça qu'on aime chez vous. C'est ce qui fait votre charme. Voilà. Eh bien, écoutez, très beau tirage. J'espère que ça vous aidera, que ça vous plaira. Ça pourra vous permettre de mieux maîtriser votre pouvoir, votre charisme. Et puis de trouver un équilibre aussi pour vous, pour être bien. Et dans vos relations aux autres. Voilà, je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très vite. Ciao. Et c'est à vous qui avez fait le choix de cette carte-là. Très intéressante. Je connais bien cette énergie. Alors, ici, bon, clairement, on est sur du magnétisme. Hein. Vous attirez les regards. Alors... Par votre physique peut-être, mais il y a aussi ce côté, vous êtes magnétique. Hein. Quand vous rentrez dans une pièce, les gens ont l'impression de voir un rayon de soleil, vous apportez de la chaleur. Vous pouvez vraiment faire tourner les têtes autour de vous, clairement. Hein. Ça, c'est sûr. Et le pire, et je pense que c'est ce qui attire le plus les regards sur vous, c'est que c'est naturel chez vous. C'est-à-dire que vous ne le faites pas exprès. Alors, c'est pas de la drague, du flirt ou quoi. C'est votre façon de faire. Et ce côté un peu timide ou pas trop assumé de ce que vous dégagez renforce encore plus ce feu. Donc vous êtes le feu, le désir. Vous réveillez le désir, le feu chez les gens. Clairement. Et il y a ce côté... alors, pour certains, certaines, peut-être que c'est totalement assumé. D'accord ? Que vous savez exactement, voilà. Et pour vous, si vous l'assumez vraiment, je pense que vous avez conscience En fait, ici, je sens que votre corps, il y a un rapport au corps qui est important. Donc déjà, vous pouvez être des personnes très tactiles, vous pouvez être des personnes qui aiment beaucoup prendre soin de vous, de votre corps. Votre corps, c'est comme un bijou, c'est comme un temple. Donc ceux qui en ont conscience, vous n'allez pas vous laisser... entre guillemets, hein, ces façons de parler, bien évidemment, ne vous laissez pas toucher, ni regarder par n'importe qui. Vous décidez. Mais ici, je pense que
Vous n'allez pas vous laisser approcher par n'importe qui. Donc il y a ce côté un peu, vous voyez, ici elle baisse les yeux et on dirait qu'elle est un petit peu timide. Je pense pas qu'il y ait... Alors, ceux qui ne sont pas encore dans la pleine conscience de cette énergie, ça peut vous intimider. Et qu'est-ce qui vous intimide? C'est votre propre pouvoir. C'est-à-dire que vous avez conscience de l'effet que vous faites aux autres, mais vous ne l'assumez pas, parce que ça vous fait peur. Même vous sentez cette intensité chez vous, qui peut vous faire peur à vous-même. D'accord? Mais pour ceux et celles qui savent, et qui ont compris cette énergie, et qui savent l'utiliser, en fait, vous savez que vous attirez les regards, mais vous n'allez pas regarder tout le monde. Pourquoi? Parce que vous savez que si vous regardez quelqu'un, vous voyez, c'est comme si quand vous rentrez quelque part, déjà, on vous remarque, sans rien que vous fassiez. Donc, si vous levez les yeux ou que vous regardez ces personnes-là, vous savez que ils vont prendre ça comme une porte ouverte, alors que vous, c'est pas du tout votre intention. Vous avez conscience d'attirer sans rien faire. Donc, vous n'allez pas aller encore plus provoquer en regardant si vous n'êtes pas intéressé. Vous voyez, à ce côté-là. Ok. D'accord. Vous avez une manière de marcher, de faire des gestes, de vous comporter très aérienne. On sent que vous êtes léger, légère, et en même temps on sent qu'il y a le feu, vous voyez. Donc le vent attise le feu. Hein. Donc autant sur votre façon de vous comporter, de marcher, etc. Et dans un sens, les gens qui vous connaissent pas trop, voilà, qui vous connaissent pas trop ou qui regardent juste par apparence, vous pourriez passer pour quelqu'un de léger ou de légère, vous voyez, une personne qui, a les mœurs un peu légères, etc. Alors c'est pas le cas du tout, hein, mais absolument pas. Mais les gens qui s'arrêtent juste à l'aspect physique et superficiel ou qui voient comment vous attirez les regards sur vous, d'accord, pourraient vraiment penser que vous êtes quelqu'un qui va jouer. Alors c'est pas le cas, vous jouez pas, c'est naturel. Donc quelqu'un, voilà, je vous donne un exemple, vous rentrez dans une pièce, vous êtes une femme, il y a plein d'hommes qui vont vous regarder, vous avez rien fait de spécial, mais les autres femmes dans cette pièce vont se dire « Ah, elle cherche ». Alors pas du tout, vous ne cherchez rien du tout. Et c'est même ça, des fois ça peut attiser la jalousie des autres. Pourquoi? Parce qu'en fait, sans rien faire, vous attirez les regards, faites tourner les têtes, et il y en a peut-être qui font des pieds et des mains pour qu'on les regarde, et ça fait tout l'effet inverse. Donc ça peut déranger. C'est-à-dire que quand vous sortez par exemple entre amis, et peut-être que tous les regards sont sur vous, et que ça peut attiser la jalousie des autres. Voilà, donc vous êtes quelqu'un qu'on regarde, qu'on aime admirer. Donc il peut avoir aussi quelque chose au niveau physique sur vous, dans vos traits de visage, de corps, je sais pas, il y a beaucoup ce côté gestuel. Vous marchez avec beaucoup de souplesse, de douceur, de légèreté. Vous semblez flotter en fait et pas marcher. Vous voyez, il y a vraiment beaucoup de sensualité dans vos gestes, dans votre façon d'être. Et ça rend un côté, ça vous rend un côté déesse ou dieu. Hein. Vraiment là, quand on vous voit, c'est ça. Il y a un côté très déesse ou très dieu chez vous, dans votre posture, dans votre façon de vous comporter. Donc si vous êtes un homme, vous pouvez avoir ce côté peut-être très musclé, ou en tout cas un port de tête, vous savez, où vous regardez droit devant. Je sais pas, c'est dans les traits, ça s'explique pas. Hein. Vous avez des traits des belles formes. Si vous êtes une femme, vous avez de très belles formes de femme. Si vous êtes un homme, vous êtes bien bâti. Il y a vraiment ce côté-là chez vous qui ressort. Il y a quand même beaucoup le physique. Hein. Alors, à la base, c'est pas une guidance pour parler du physique, mais ça ressort. Donc, je suis obligée de le transmettre ici. Ok, ça veut pas dire que les autres choix, ils sont pas beaux. Hein. C'est pas ça du tout. Mais là, on vous remarque physiquement énormément. Mais c'est pas que parce que vous êtes beau ou belle, c'est ce que vous dégagez dans votre façon de marcher, de vous tenir. Voilà. Ok. Alors, on continue. Quel est votre charme, votre charisme naturel, le choix numéro 3? Bon, ici, cette carte représente également la sexualité sacrée. Donc là, clairement, je vous le dis, vous attirez, vous donnez envie aux gens. Hein. Si vous êtes une femme, je ne vais pas vous faire un dessin, vous avez compris ce que je veux vous dire. Ok. Nul besoin de lutter contre le vent quand on peut suivre le courant et naviguer facilement dans la brise. Un vol sans encombre. Mais c'est ça en fait chez vous. Vous n'avez rien besoin de faire pour attirer les regards et pour charmer vous. Ça se fait naturellement. D'accord? Et pour certains, certaines, c'est vraiment conscient. C'est-à-dire que vous vous dites,
ben, j'ai rien à faire, quoi. Enfin, seulement être moi-même, à laisser faire les choses. C'est vraiment ça. On a la carte les petits riens. Prenez le temps de vous reposer sur votre perchoir et savourez chaque petit miracle. En fait, ici, je vous sens déjà être des personnes très naturelles ou aimer des moments simples de la vie. Vous n'êtes pas quelqu'un qui a besoin de faire des grandes choses. Peut-être vous habiller de manière très simple. Un rien ne vous habille en fait. À peine vous êtes assis, déjà, les gens vous regardent, vous paraissez beau, naturel. En fait, vous êtes des beautés naturelles. Peu importe que c'est un homme, une femme, hein, mais même en ne faisant rien, vous êtes beau, vous êtes belle. Vous attirez les regards, vous attirez l'attention. Limite, vous, le maquillage, si vous êtes une femme ou quoi, vous enlaidit plus que ça vous rend beau ou belle. Vous voyez, vous êtes des beautés naturelles. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, je ne peux pas vous dire ça autrement. Vous êtes des belles personnes au naturel. Voilà. Donc là, ça se peut que vous soyez nés avec des très beaux traits de nature, en fait. Vous n'avez pas besoin d'en faire plus que ça. C'est pas péjoratif pour les autres, hein, ça n'a rien à voir. Hein. Je vous dis, moi, ce qu'on me dit. Hein. C'est ça. La chambre de l'Est. Quelque chose de froid et d'austère retrouve sa chaleur et son mystère. Autant quand vous n'êtes pas intéressé par quelqu'un, ou vous voyez qu'on vous regarde, mais vous n'êtes pas intéressé, vous n'êtes pas bien, vous allez taper votre life comme si vous n'avez rien vu. Vous avez remarqué, mais vous faites comme si de rien n'était. Parce que vous savez, vous avez l'habitude, vous attirez sans rien faire. Donc si quelqu'un qui vous intéresse pas, vous êtes déjà casé, vous allez le regarder, la personne pense que vous ouvrez une porte. Et ça, vous ne le voulez pas. D'accord ? Donc voilà. Pour d'autres, ça peut être ce côté justement, vous n'avez pas confiance en vous. Et ce feu que vous avez en vous, vous en avez peur en même temps. Vous ne savez pas comment le maîtriser. Et donc, il peut y avoir ce côté... où vous pouvez paraître froid ou froide, alors vous ne l'êtes pas, mais c'est parce que vous ne savez pas gérer ça, donc ça vous intimide. Vous vous intimidez vous-même. Voilà. Pour les autres, il y a vraiment ce côté où vous pouvez être très intimidant ou intimidante pour les gens qui vous voient, qui vous rencontrent, parce que vous dégagez une telle puissance, un tel feu, que ça bouscule les autres, hein, clairement. Ou d'autres peuvent se sentir attaqués, c'est-à-dire oui, on regarde que lui ou qu'elle, et moi, vous voyez, donc vous pouvez attiser beaucoup de jalousie aussi, et ça vous le savez également, donc c'est pour ça que je pense que vous avez tendance peut-être à vous cacher un peu, ou à pas trop vous faire voir, parce que forcément vous n'avez peut-être pas envie de vous prendre les foudres. Maintenant vous êtes beau, vous êtes belle, vous attirez les regards, tant mieux pour vous, c'est pas grave quoi, si les autres ils sont jalouses, tout le monde a du charisme, hein, à eux de trouver ce que c'est, et d'en faire bon usage, j'ai envie de vous dire. Ici, ce que je vois, c'est que d'un premier abord, vous pouvez être un peu timide ou pas trop regarder parce que voilà, vous attirez les regards et justement, si ça vous intéresse pas, vous voulez pas donner suite, donc vous voulez pas que les gens croient que vous ouvrez des portes, alors c'est pas le cas. Par contre, dans l'intimité, vous savez très bien en jouer, hein. Donc il y a déjà ce feu naturel, ce charisme naturel, cette beauté chez vous qui est là. Et pour ceux et celles qui en ont conscience et qui savent l'utiliser, dans votre intimité, vous en jouez et avec plaisir, hein. Je vais pas vous faire un dessin, mais je pense que voilà, il n'y a pas de souci avec ça. Ok. Je vais prendre celui-là. Donc au niveau de la sexualité, parce que ça me revient, donc il faut que je vous le dise. Y a ça aussi, hein. Vous avez une... comment dire ? C'est ça, vous incarnez. Alors attention, il n'y a pas de... C'est pas négatif ce que je vais dire, parce qu'il y en a qui vont dire « Ah oui, nanana, et le sexe, gna, tu dis ça, je suis pas légère. Non. Ici, par exemple, vous aimez ça et vous l'assumez. Vous voyez ce que je veux dire ? Et vous avez le droit, homme ou femme, hein, c'est normal. Mais vous assumez votre corps, vous vous sentez bien avec vous, et vous jouez de vos charmes. Vous avez bien raison de le faire. Vous voyez ce que je veux dire ? Pourquoi faire autrement ? Donc voilà. Tout simplement, hein, vous vous connaissez bien. Mais vous vous faites respecter, c'est pas n'importe quoi, n'importe comment, voilà. Mais vous savez très bien où sont vos atouts, vos qualités et les mettre en valeur. Ça, il n'y a pas de souci avec ça. C'est pour ceux qui sont conscients, hein. Les autres, c'est peut-être plus compliqué, mais vous vous trouverez. Alors, donc je vais vous dire une chose.
dans la vie de tous les jours, peut être quelqu'un de très simple. D'abord, vous êtes simple. En général, je pense, vous n'êtes pas les gens qui avaient besoin de trop d'artifice ou quoi que ce soit. Vous êtes simple à votre manière, hein, d'accord? Je vous dis simple, il y en a pour eux, simple, ça va être, je sais pas moi, de mettre un survêtement et des baskets, et d'autres, ça va être une robe décontractée, fluide, avec des claquettes. Vous voyez, tout dépend. Mais vous n'avez pas besoin d'en faire des tonnes pour qu'on vous regarde. Et vous, vous êtes une personne plutôt simple et naturelle, en général. Mais vous savez aussi, par moment, par des accessoires, des tenues, jamais provocantes, c'est jamais dans la provocation, c'est toujours très sensuel. Chez vous, c'est pas provoquant, c'est pas vulgaire, c'est sensuel en fait, c'est ça. C'est le feu sacré, vous réveillez. En fait, c'est ça. Vous avez le corps de l'homme, du dieu ou de la déesse. Il n'y a pas d'autre mot et vous savez le mettre en valeur. Vous en avez conscience. C'est très là-dedans, hein, vous. Et en même temps, vous paraissez mystérieux, mystérieuse, parce que vous dégagez quelque chose de tellement puissant, mais sans rien faire. Et ça fait tourner les têtes et ça laisse les gens sans voix. Voyez ? Vous n'êtes pas dans la provocation, vous n'avez pas besoin d'en faire des caisses. Juste votre présence, ça suffit. On vous remarque déjà bien assez. Il y a ça. Donc, vous attirez un mystère. Alors, tout le monde n'est pas dans cette énergie-là, on est bien d'accord. Hein. Et ça se trouve, vous n'aimez pas qu'on vous regarde en plus, c'est ça. C'est-à-dire, ça se trouve, vous détestez qu'on vous regarde en plus. Ouais, je suis co-création. Vous êtes en connexion avec le corps. Hein. Donc, vous avez besoin de toucher, d'être touché. Enfin, il y a vraiment ce côté physique qui est important pour vous. La connexion à votre corps, hein, ici. Prendre soin de vous, avoir conscience de votre corps, c'est très important pour vous. Si vous n'avez pas confiance en vous, qu'en ce moment c'est un peu galère, vous pouvez essayer tout ce qui est yoga, méditation, enfin non, plutôt yoga, tout ce qui est en lien avec votre corps. Le yoga, peut-être faire de l'automassage, ouais. Renouer avec le corps. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Je suis prospère. Bon, on a le signe du taureau. Bon, hein, on est quand même dans l'archétype du taureau. Bon, là, on a le lion. Hein, ça peut être des signes de lion aussi, le signe de feu. Mais il y a le côté taureau. Hein. On dit que le taureau, c'est le meilleur amant ou la meilleure amante de l'astro. Donc, voilà. Hein, je ne vais pas vous faire un dessin encore une fois. Les taureaux, c'est la planète de Vénus aussi. Donc, il y a vraiment ce côté généreux, etc. Bon, on dit que le taureau est aussi matérialiste. Là, c'est pas l'énergie que je ressens. Pas du tout. Mais prenez ce qui résonne. Et je suis curieux, curieuse. C'est ça. Vous allez attirer les regards, mais vous n'allez pas vous retourner sur tout le monde, vous. Hein. Il va vraiment falloir qu'on vienne piquer votre curiosité pour vous intéresser à quelqu'un. C'est-à-dire, vous êtes dans votre bulle, dans votre délire, vous faites votre truc, et vous allez vous retourner si la personne vous intéresse et attise votre curiosité. Si la personne, voilà, elle n'attise pas votre curiosité, vous n'êtes pas intéressé, vous n'allez même pas vous retourner, vous n'allez même pas calculer. Il y a vraiment ce truc, hein. Vous n'allez pas vous ouvrir à tout le monde, c'est ce que je vous disais. Hein. Et ça, qu'est-ce que ça fait ? Ça crée le mystère, vous voyez ce que je veux dire ? Parce que vous attirez tous les regards et vous ne regardez personne. Ok. Ouais. Vous, ici, vous recherchez quelque chose de plus que du physique. Vous avez besoin de la totale. Alors, la sexualité sacrée, je vous le rappelle, c'est la connexion physique, le corps, le charnel, voilà. Mais c'est aussi la connexion d'âme à âme, émotionnelle. Donc, vous avez besoin d'être connecté avec l'autre par le corps, par l'esprit et par l'âme. Enfin, voilà. Donc, vous allez chercher bien plus que des relations superficielles. Si vous vouliez juste vous amuser et prendre du plaisir, il n'y a pas de mal à trouver. Vous pouvez. Là, je pense que ça fait la queue pardon, il n'y a pas de jeu de mots, mais à la porte. Mais ici, alors soit c'est actuel, vous voulez une relation profonde, intense, quelque chose de plus que ce que vous avez connu jusqu'à maintenant. Parce que vous êtes très connecté à votre corps, vous êtes très... peut-être que vous faites aussi des pratiques au niveau tantrique. C'est possible, mais voilà. Il y a cette dynamique-là en tout cas. Ok. Alors,
Donc, votre charisme, c'est qu'aussi, vous attisez la curiosité des gens, parce que vous paraissez pour être un dieu ou une déesse. Les gens se disent, waouh, c'est quoi cette personne? Comment elle fait ça? Comment il ou elle fait ça? Donc, voilà, c'est quelqu'un de très beau, très belle, mais tellement naturel, c'est facile, vous voyez, c'est comme ça. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour vous, quel est votre charme, votre charisme naturel? La chaleur du foyer. Mais vous êtes des feux, vous êtes des volcans, les gars. D'accord? C'est ça. Et ça peut faire peur parfois. Parce que le feu, il chauffe, il fait du bien, il réchauffe, mais il peut brûler aussi. Donc, parfois, vous pouvez aussi faire peur, impressionner, soit attirer justement beaucoup, et pas forcément des gens bien intentionnés. Je pense que ces gens-là, vous leur claquez la porte au nez, vous leur ouvrez même pas vous les regarder. Et d'autres sont curieux, intéressés, mais ils ont peur de se brûler et d'avoir mal. Donc, ouais. Projet collectif humanitaire. Donc ici, vous êtes des personnes ambitieuses en plus. On sent que vous avez un objectif dans la vie. Vous n'allez pas vous contenter du minimum. Vous voulez le maximum. C'est beau. Waouh. Donc là, vous êtes sur un charisme de malade, quoi. On le sent. Vous faites pas de manière, vous n'êtes pas dans le trop. Mais par contre, vous visez le maximum, le plus haut. Voilà. Vous voulez atteindre par exemple, si on parle du sentimental, vous voulez la relation. C'est pas une petite relation, du truc. Non, c'est le tout. La passion, la douceur, la vie de famille, la totale. Dans vos projets pro, c'est pareil. Les projets en cours, vous vous projetez dans l'avenir, vous les créez, vous les avancez, vous les construire, bâtir. Laisser une empreinte. Ouais. Waouh. Et voilà, le soleil, le feu. Donc, il y a les signes de lion qui ressortent aussi. De feu, pardon. En feu, on a bélier, lion et... Ah, j'ai un trou de mémoire. Bélier, lion. Signe de feu. Pardon, j'ai un trou de mémoire, ça me reviendra tout à l'heure. Vous êtes rayonnant, rayonnante. Vous êtes des petits soleils, quoi. Enfin, pas la côte des petits soleils, vous êtes des gros soleils même. Mais votre lumière peut mettre en lumière l'ombre chez les gens et malheureusement, vous pouvez attirer beaucoup de jalousie, des gens qui vont venir par intérêt ou pour être vus dans votre lumière ou qui vont essayer de la baisser, cette lumière, pour pas qu'on vous remarque. Donc je pense que c'est pour ça que ici je vois ce côté, j'ose peut-être pas briller de mon plein potentiel parce que j'attire aussi pas que des bonnes choses. Vous voyez ? J'ai une image qui me vient en tête, c'est pas très beau mais je vais vous le dire. C'est comme, vous savez, un soir d'été, vous allumez la lumière dehors ou chez vous et c'est tout dans le noir, tous les moustiques ils vont venir vous sucer là. Pardon. Et là c'est un peu l'idée. C'est-à-dire que les gens ils vont vouloir profiter de cette lumière, vous la prendre, voire vous pouvez tomber dans des situations, dans des relations où l'autre va essayer de vous empêcher de briller au lieu de vous... Voilà, donc il peut avoir cet inconvénient pour vous. Ah oui, l'autre signe de feu c'est Sagittaire, pardon. Le Sagittaire... Avec le chiffre 1, j'ai cette notion, parce que le Sagittaire, il adore voyager, faire des nouvelles aventures, etc. Il est toujours partant pour faire quelque chose de nouveau. Il vous remonte un régiment de dépressifs. On a un claquement de doigts. Donc, ici, c'est ça. C'est que les gens, en fait, vont venir vers vous pour que vous soyez leur moteur, pour les aider à initier des choses. Et puis après, peut-être qu'on vous laisse tomber, qu'on n'a plus besoin. Donc, attention, il pourrait avoir ça. Ça ressort. Là, on est sur votre charme. Je vous ai dit quand même pas mal de choses au niveau de ça. Mais je vous mets en alerte aussi. Attention. Parce que tout a son pour et son contraire. Donc, il faut que ça soit maîtrisé. Pareil, ce que j'entends pour vous, c'est que vous pouvez être tout feu, tout flamme. C'est-à-dire avoir envie de commencer des nouvelles choses, des nouveaux projets, des trucs, des machins. Comme si une vie ne vous suffisait pas à tout vivre. Vous voyez, donc attention parce que vous pouvez vous brûler en allant trop vite. Alors, peut-être que vous l'avez déjà expérimenté et que maintenant vous faites plus attention. Mais il pourra avoir cette ambivalence, donc attention à ça. En tout cas, vous êtes le feu, vous êtes la passion, vous réveillez le désir. Vous êtes... ouais.
Et je pense que vous pouvez être un objet de désir pour les autres. C'est-à-dire que vous faites beaucoup fantasmer. Hein. C'est pas méchant et ne prenez pas mal, hein, mais je pense que beaucoup de personnes peuvent fantasmer sur vous, que vous soyez un homme ou une femme. Ok. Alors, qu'est-ce qui fait chez vous qu'on ne vous oublie pas, hein, que vous faites la différence, que quand vous passez dans la vie de quelqu'un, vous laissez une mémoire, une empreinte. Ici, j'ai ce ressenti de... Bon, là, c'est pareil. Ça dépendra d'où vous en êtes dans votre vie et de ce que vous avez compris sur vous-même. Mais il peut y avoir ce côté que pour certains, vous êtes conscient de votre richesse et qu'il y a beaucoup de gens qui viennent avec des masques pour se servir, vider ce que vous avez à donner et vous manipuler. D'accord ? Et d'autres, vous avez pris conscience que vous n'avez pas conscience encore de ça. Donc attention, parce que ici, votre beauté, votre énergie, votre lumière peut attirer des gens manipulateurs. Voilà. Donc soit vous l'avez déjà expérimenté et donc aujourd'hui, vous savez exactement repérer les manipulateurs, les gens qui portent des masques. Voilà. Soit vous ne l'avez pas encore expérimenté, vous ne l'avez pas encore compris, et donc vous allez devoir le comprendre et faire attention à ça. Parce que du coup, vous êtes une lumière, vous êtes le soleil, vous êtes un dieu ou une déesse. Il y a beaucoup de gens qui vous tournent autour. Donc faire attention. Ici, c'est ça. C'est-à-dire que même si on vous regarde, même si on est attiré, même si les gens vous regardent beaucoup, etc., vous, en fait, vous regardez voilà, je sais pas, je vais vous dire un exemple. Vous rentrez dans une pièce où il y a beaucoup de monde, tout le monde vous regarde, et vous allez regarder le plafond. Vous n'allez pas regarder les gens. Donc, à ce côté, je sais que tout le monde me regarde, mais moi, je m'en fous. Vous voyez ? Je sais qu'on me regarde, mais moi... Donc, ça amplifie votre charme, en fait. Mais vraiment. Parce qu'on voit que vous choisirez qui vous voudrez. On peut bien vous regarder tant qu'on veut, faire des courbettes devant vous tant qu'on veut. Si vous n'êtes pas intéressé, vous n'allez même pas vous retourner. Et ça va vous faire ni chaud ni froid. On va vous dire, vous avez l'habitude. Par contre, si c'est quelqu'un qui vient avec de bonnes intentions et que cette personne attise votre curiosité, alors là, oui, il y aura une porte ouverte. Mais ça ne sera pas pour tout le monde. Donc en fait, en plus, ce qui fait de vous quelqu'un de... Et c'est ça, ce côté précieux, en fait, ici. On sent vraiment quelque chose de précieux chez vous. Comme si vous étiez une déesse ou un dieu. Vous êtes précieux, précieuse. Votre corps est précieux. Vous ne jouez pas de vos charmes. Là, vous pourriez vous amuser à tirer l'arigot, je vous le dis d'avance, homme ou femme. Mais c'est pas ce que vous recherchez. Vous avez besoin de vous respecter, de respecter votre corps. Et surtout, vous n'allez pas vous donner à n'importe qui parce que vous savez la valeur que vous avez. Donc c'est ça. Et vous savez que de par votre attirance, ce que vous dégagez et tout ça, il y a beaucoup de gens qui sont attirés et pas toujours des bonnes personnes. Donc voilà. Ok. Allez, on continue avec la dernière ligne pour clôturer ce tirage. Le choix numéro 3. Qu'est-ce qui fait votre charisme naturel ? Oula, elle a bien sauté celle-là. Attachement. Vous êtes magnétique. Les gens se sont attirés par vous comme des aimants. Vous faites retourner la tête des femmes ou des hommes dans la rue. Je vous le dis. Les gens se retournent sur votre passage. On me montre ça. J'ai vraiment cette image en vision. C'est vous rentrez dans une pièce, tous les regards se tournent vers vous. Sans rien que vous fassiez, quoi. Il y a vraiment ça. Ouais.
Et puis vous motivez les troupes en plus. Il y a aussi ça, comme charisme, c'est que vous êtes un bon leader ou voilà, vous savez quoi faire pour que les gens vous suivent. En fait, c'est pas que vous savez quoi faire, c'est que c'est naturel. Les gens ont envie de vous suivre. Vous êtes vraiment leader né. Voilà. C'est ça, vous n'en faites pas trop. Il y a des gens, ils exagèrent leur rire, leur façon de parler, leurs gestes. Vous n'en faites pas trop. Vous êtes comme ça, c'est votre nature. C'est-à-dire que vous faites rien de plus que d'être vous, en fait, vous. Hein. Et c'est ça qui attire le mystère. Alors d'autres vont juger par jalousie. Il ou elle en fait trop, nanani, nanana. Ça, c'est des conneries. Vous en faites rien de trop, en fait. C'est juste qu'il y a des gens jaloux parce que ils aimeraient aussi qu'on fasse... qu'on les regarde comme vous, mais vous faites rien pour ça en fait, vous n'avez pas provoqué. Hein. Alors, je reprends parce que j'en voulais qu'une. Une seule, une dernière. Quel est votre charisme naturel? Il y a aussi quelque chose chez vous qui attire énormément, et ça fait de votre charisme, c'est que vous ne montrez rien. C'est-à-dire que peut-être que vous voyez que tout le monde vous regarde, ou qu'il y a des personnes qui sont intéressées, qui font que de vous regarder, et vous, d'apparence, on ne voit rien. C'est-à-dire que si vous voulez montrer vos émotions, vous savez le faire. Mais vous savez aussi faire comme si de rien n'était. Genre, je t'ai vu me mater, mais je ne t'ai pas vu. Vous voyez, il y a vraiment ce truc, ce jeu. D'accord? Donc ça, c'est pour ceux qui seront vraiment conscients de ça. Pour les autres, c'est peut-être votre malaise. C'est-à-dire que vous voyez qu'on vous regarde, ça vous gêne, et vous faites comme si de rien n'était parce que vous assumez pas trop ça, c'est pas agréable. Donc du coup, voilà. Mais pour d'autres, vous le savez très bien, et vous pouvez en jouer un petit peu. Dans le sens, voilà, tu me vois, mais moi je te vois pas. Et ici, émotion, ouais. Ici, c'est que... Ouais, je lis les cartes, hein, vous m'entendez soupirer parce que je ressens l'émotion lourde qui arrive là. C'est pas facile à apporter cette énergie que vous avez. Pourquoi? Parce que vous attisez beaucoup de jalousie. En fait, on vous voit tout le temps. Voilà, vous êtes... Même si... C'est pour ça qu'il y en a qui peuvent essayer de se cacher. Parce qu'on vous voit tout le temps. C'est lourd d'être tout le temps regardé, scruté, partout où on va... C'est relou, vous voyez ce que je veux dire. Peut-être qu'à moindre truc que vous faites, on vous critique, on vous tombe dessus, parce qu'on est jaloux, parce que vous brillez, parce que vous êtes des soleils, et que les gens à côté, vous mettez en lumière leurs ombres aussi. Donc vous pouvez avoir beaucoup du mal à naviguer avec les autres, en fait, avec les êtres humains, tout simplement. Parce que, voilà, hein, imaginez-vous si demain, je sais pas moi, j'en sais rien moi, Zeus habite dans votre ville, vous voyez, vous habitez dans une petite ville et il y a Zeus qui vient emménager à côté de chez vous. Tout le monde va se dire, mais c'est qui, mais pourquoi? Vous voyez, tout le monde va être jaloux ou jalouse de ce dieu, cette divinité, voilà, sur Terre. Et c'est pas en excès, alors ce que je vous dis, vous allez peut-être vous dire, elle est tarée, mais non, c'est vous dégagez quelque chose d'énorme en fait. Et du coup, vous pouvez vraiment attirer les jalousies, les gens voilà, qui vont vous critiquer, qui vont essayer de vous éteindre, les gens toxiques qui vont vouloir prendre la part du gâteau, c'est-à-dire vous voler votre énergie ou votre lumière, qui vont se servir de vous pour se faire voir, pour se faire remarquer. Donc on voit que parfois vous ne vous sentez pas compris, ou que, en tout cas ici, je pense que vous sentirez bien quand vous aurez trouvé quelqu'un qui vous ressemble vraiment. Voilà. Sinon, soit la personne va être jalouse et va essayer de vous enfermer et vous empêchera de vivre, soit à l'inverse, vous n'allez pas sentir la passion et vous n'allez pas vous sentir rejoint émotionnellement, ça va être compliqué. Donc voilà pour vous le choix numéro 3. J'espère que vous aurez passé un bon moment à mes côtés. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Ciao!